salut! Bon, allez, ce coup-là, c'est vrai que ça va être la bonne, là, hein. Là, attends. Tu m'entends bien? Oui, oui, Ouais, oui, je t'entends. c'est Salut. bon, il y a pas de problème de son. Ça, attends que je vérifie, tac. Là, ouais, c'est bon, ça me met qu'on est en live. Je me vois, c'est bon, le staff, il va partager. Bon, bah, c'est cool, hein, désolé, hein, Nicolas. Putain, pour une première, du coup, tu as pas de chance. Ouais. Oui. Bon, après, voilà, en plus, il y avait des gens qui étaient connectés. Bon, là, ça va arriver, puis le temps qu'on repartage. Et, heu, et puis voilà, salut GG. En plus, maintenant, on a les nanoriffs, ça, en plus, on a les commentaires, hein. Désolé hein, pour la petite truc, j'ai planté le truc, ça a envoyé sur ma page perso. J'ai voulu continuer avec la page perso, mais du coup, ça mettait un lien bloqué. Enfin bref, du coup, on va repartir à zéro. Au moins là, on part pour un beau truc. Je regarde juste, je vérifie deux, trois petits trucs avant de lancer. Hop, le reste, ça a supprimé. Ouais, ça avait tenu quand même. Bah si, après j'avais les liens quand même, ça marchait avec ma tac, 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 ça c'est bon. Ouais. Bon, bah c'est bon, on va attendre que les gens arrivent. Salut Julien. Bon, donc on parlait du coup, Nicolas, un grand merci, on recommence à zéro, hein, d'être venu en live sur iPhone Fun. C'est super sympa à toi. On va pouvoir parler simplement d'Aquario et des produits. Puis après, tu mettras un peu de technique et puis le pourquoi du comment et puis tous les produits. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis les gens, bah, s'ils ont des questions, n'hésitez pas à balancer. Oui. Ouais, ouais, du coup, ouais, bah, c'est dans 15 jours. D'ailleurs, Nico aussi, il vient. Tu seras Oui. présent, BEA, à Oui, l'événement Fatome. oui, Donc, oui, oui, oui. On a samedi, déjà les juin. billets et tout. Moi, je sais pas où on va, quand on va, quand on part, mais on y sera. Ouais, ouais. D'ailleurs, je te contacterai en MP, GG, pour ce qu'on avait discuté. Et, salut Sébastien, salut Xavier. Donc du coup, c'est le décalage avec l'Italie, ouais, c'est pour ça qu'on a un quart d'heure de retard. Je vais dire c'est de ta faute. Donc du coup, donc du coup, vous pourrez voir, Nicolas, chez Récif Atome. Là, on va en parler pour ceux-là qui se déplacent pas, et ben, ils vont pouvoir, voir, comment dire? Bah, tout ce qu'on va parler. Attends, je réponds, en plus j'ai des MP en même temps, sur le groupe, parce que du coup, j'ai perdu tous les gens, donc ah bah, ça y est, il y a Claude qui est arrivé. Salut Oh, Claude! Claude! Claude Dag. Ouais. Non, salut, Du coup, trop bah, il bien, sera aussi à trop bien. Récif Atome pour Sitché, quoi, donc ça va être super. Donc ça, Super. c'est cool. Donc, on va pouvoir commencer, directement, poser quelques questions. Après, si les gens, ils en ont, bah, qu'ils hésitent pas, moi, je retransmets. Heu, Nicolas, est-ce que tu seras au salon à côté de Milan cette année? Oui, 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 on y sera cette Ouais, année. On aura deux stands. ouais, bon, c'est cool. Salut David. Oui. Donc ça, c'est plutôt bien. Donc on va pouvoir parler de toute ta gamme. On va par après, je connais pas tout. Moi, je connais déjà, moi, j'ai quand même pas mal déjà surfé sur, parce qu'après tu as une boutique en ligne? Oui, 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 oui. Tu te rappelles, c'est quoi, l'adresse? C'est De Beastore. BS beastore.it.com. OK, d'accord, ouais. Après, tu as des revendeurs et après on peut passer par toi. Donc Récipatom, les meilleurs. Ah, mais ouais, infatti, je voulais te dire, Thibaut, ouais. avant qu'on commence la live, pour tous Mmh. les gens qui nous suivent aussi, j'ai considéré que d'être clément avec moi parce que en tant qu'Italien, je suis italien, c'est pas ma langue mère, donc je m'exprime mal, je dis mal des trucs, et je pensais justement à ça comme on a déjà fait une fois avec Recifatom, qu'on a fait une annonce, qu'on a ouvert la boutique en ligne en France, ça semblait Oh, je t'ai perdu, ok, je t'ai annulé. Non, non, Ça non, semblait vas-y. qu'on s'était bagarré avec Recifatom alors qu'absolument pas. On s'adore, absolument pas. C'est juste que la communication italien-français, ça peut grincer un peu. Donc, soyez clément, hein, Ah bah, tu sais quoi? Tu parles super bien français, quoi, franchement, c'est un truc de dingue, hein. Tu sais, si je pourrais parler anglais comme tu parles italien, je serais content, hein. et là, je vais devoir apprendre l'anglais comme ça va être un peu dur. Français, il y a maman qui me l'a appris quand j'étais petit, donc ça va. Ouais, bah, Ça tu passe. parles super bien, en plus, tu as l'accent italien avec, donc ça va bien, tu vois? Ah ouais, Et franchement, aussi, un autre truc, moi, je suis pas très commerçant, Thibaut, hein. Je vais essayer de faire mon mieux, ouais, ouais, mais vraiment, je suis nul. Quand on me demande de vendre, entre guillemets, mes produits, entre ouais, guillemets, genre de parler, ah, mais j'ai des difficultés parce que de toute façon, je reste et je suis
un passionné, qu'un passionné. Donc, c'est dur pour moi d'être dans ce double rôle en tant qu'entreprise et en tant que passionné parce que j'aimerais que parler de relax, des trucs de passionné. J'adore ça. Et en entreprise, moi, j'ai un rôle particulier, très sectoriel. Moi, je suis en recherche et développement et basta. Après, je sais pas les ordres, les paquets, ces trucs-là. Non, c'est pas, je, Ouais. je, je suis pas apte à ça. Ah c'est clair, mais je t'avais contacté là, moi, pour en faire les lots pour le calendrier de l'avent. Donc, Oui, du coup, c'était super sympa. En plus, ça fait des super lots, hein. Je rappelle, tu fait 2 lots à 400 € de produits, donc c'est le super cadeau, quoi. Donc les gens, ils vont être contents. J'attends les retours, tu vois, quand ils vont recevoir et tout ça. Et c'est vrai que tu as mis, moi j'ai vu le package, c'est un sacré package, hein, j'ai donc ça, c'est plutôt sympa. Donc on va parler, ouais, un peu, moi, tu vois, le dernier truc 1er truc que j'avais testé là, tu vois? C'est ça que j'ai alors ça, j'ai trouvé ça j'ai pas tout testé encore, tu vois? Mais là, moi, j'avais testé là, ça, les algues fraîches là. j'adore ça. Ouais. Ça franchement, c'est un truc de dingue, parce que tu sais, moi, je prenais les algues séchées et Oui, c'est vrai que j'avais les poissons, alors tu sais, où tu la découpes toi-même. Si tu découpes un peu gros, les poissons, ils avaient peur, moi, et selon la oui, couleur, ils, oui, aussi. et des fois, ils y allaient pas, tu vois? On dit de l'accrocher avec la pince, déjà ça se décroche, alors que ça, c'est tout découpé. Par contre, ça sent Oui, fort. oui, Et et par contre, les poissons, j'ai fait une petite vidéo que j'avais mise sur TikTok et oui, les poissons, ils jettent même j'ai vu les zoophures, j'ai même les zoophures qui viennent chercher oui, et c'est oui. bon après c'est pas parce que tu es là, mais c'est les algues que j'ai vues le plus appétants pour les poissons. Ils se jettent dessus, puis tous, hein, même ceux-là qui sont pas censés en manger, ils les mangent, quoi. Je Et suis content parce que sur le fresh algae, on avait commencé à tester en faisant nous-mêmes le produit, tout, de A à la Z. Et on était très contents. Les premiers bêta-tests qu'on avait donnés, on était extrêmement contents. Même nous, je voulais dire, quand on produit le fresh algae, moi, à ouais. la maison, je me ramène toujours ces 200-300 grammes, je me les fais frire avec les frittelles. C'est trop bon. On avait commencé comme ça en faisant tout nous. Après, on cherchait quand même un fournisseur qui soit très sérieux, déjà à la mer, déjà dans la zone, qui fasse de la pêche responsable et tout et tout et tout. Mais l'usage humain, parce qu'on n'utilise que de l'usage humain, pas de feed grade, des trucs pour l'alimentation des animaux, que pour l'alimentation humaine, donc le maximum de gamme. Et ce qu'on avait vu, c'est qu'avec le food grade, le degré humain, c'était vraiment très, 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 très fortement rincé. Ça perdait toute son odeur, tout son goût. Ça devenait vraiment un peu très fadoche. Les boissons qu'ils aimaient, mais c'était pas la même chose. J'ai arrêté de la manger. Et Ouais. sur ça, il y a 6 ou 7 mois, on a fait une réunion. J'ai dit non, les gars, ça doit être parfait. Sinon, non. Sinon, on ne le fait pas plutôt. Parce que déjà, c'est un cassement de pied de le faire. Donc ça, c'est Ouais. parfait, c'est bon. Sinon, on ne le fait pas plutôt. Et on est reparti sur du produit maison. Et là, oui, c'est ce que tu as dit. Quand tu l'ouvres, tu le sens vraiment. Tu sens que c'est un truc qui vient de la mer. C'est bien. Ouais, 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 c'est iodé. Oui, ah, moi, j'adore ça. C'est frit. Ah, c'est pas des conseils de consommation humaine, hein, mais ça, oui, j'adore. C'est trop bon. C'est Ouais, trop ouais, bon. ouais. Franchement, c'est vrai que c'est ouais, j'ai mis les gens, ils pourront aller voir là sur TikTok, là on voit les poissons. J'ai même le Saint-Chiropus qui vient chercher ça, tu vois? Alors après, bon, c'est pas alimentaire, alors je sais pas ce Oui, qu'il en fait, mais j'ai les oui, ophures aussi qui sont sortis et j'ai et toi, tu te dis, et tu as tout, c'est impressionnant et dès la première fois que je l'ai mis, parce que je sais que les autres, fallait que je les habitue, qu'ils s'habituent à voir l'algue pour qu'ils viennent la manger et il fallait pas faire trop gros. Si je changeais la couleur, tu sais, tu as des algues secs où il y a différentes couleurs, tu sais, il y avait des gammes et du coup, bah, j'avais les poissons, bah, certaines couleurs, ils s'approchaient pas ou il fallait les habituer et là, j'ai mis ça, je dis: «Putain» en plus, c'est déjà découpé donc tu peux y aller avec la petite cuillère et puis oui, mine de rien, au début, tu sais quoi? Je me suis dit: «Oh par contre, c'est tout petit son truc là» et je dis: «Je vais en mettre 2 fois» et en fin de compte, il y en a beaucoup dedans et c'est un peu comprimé ou je sais pas comment dire, mais tu en oui. mets faut pas en mettre beaucoup avec la j'y vais avec la petite cuillère, là, tu y vas doucement parce que du coup, ah bah, on a perdu, Nicolas, je vais les renvoyer, qu'ils reviennent. Il a dû couper, sa truc et attends, je renvoie un message et du coup: «Hello, je vais poser ta question Greg». Attends, je vais lui dire qu'on l'a perdu, il va revenir. «On t'a perdu», et du coup, il va relancer
Donc pareil, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais prendre la question de Greg là. Hello, est-ce que Nicolas peut refaire une présentation rapide du BioBoost bac durant la vie du bac? Putain, il arrive. Ah ouais, pas de souci, on va le faire. La question, elle est hyper intéressante de Greg. Ouais, t'as eu une coupure, t'as appuyé sur un bouton ou, ou t'as pas payé Je l'EDF? sais pas, je sais pas, j'ai rien fait. Ouais, oh, ça doit venir de mon côté peut-être. Bon, bah, en tout cas, bon, maintenant tu as pu revenir, donc ça c'est cool. Donc du coup, ouais, tu été coupé, quand on parlait, ouais, des algues. Je te disais, ouais, qu'au début, je trouvais ça assez petit, mais en fin de compte, ouais, il y en a beaucoup dedans et toi, j'ai toujours pas fini, bon, sachez après quand on l'ouvre, on le met en si on le conserve au frigidaire, ça c'est le 2e que j'ai et j'en ai un, Mhm. au frigidaire et du coup, ouais, c'est ça et on peut le garder combien de temps au frigo? Bon, ça dure en réalité toutes nos techniques de conservation, parce que c'est pas des produits conservants, c'est plutôt des techniques de conservation. Et c'est toujours des techniques, toujours, hein, c'est un peu dans notre philosophie. C'est toujours des techniques très anciennes, ingénierisées pour aujourd'hui, pour les rendre Ouais. aptes à les matériaux. Donc, en réalité, tu pourrais les tenir 3, 4, 5, 6 mois, il n'y a aucun problème. Ah d'accord, Le OK, ouais. seul truc, et tu as fait très bien de le doser avec la cuillère, et dans les prochaines versions de ça, on va mettre une petite pince exprès. Ouais, Il faut pas trop le toucher avec les doigts, parce que sinon on le contamine. Tu vas voir avec nos bactéries lactiques. Tu vas voir que ouais, si tu le prends avec les doigts, après 2, 3, 4 semaines, il va commencer à changer un peu d'odeur, avoir une odeur un peu plus acre. Il n'y a aucun problème parce que heureusement, dans le 99% des cas, c'est des bactéries lactiques. Mais quand même, ouais, ça dégrade un peu le produit, ça perd le iodé. Donc, ça fait super bien de doser avec la cuillère. Très ouais. peu, parce que comme tu as vu, tu le mets dedans et puis... Ah ouais, ça explose, mais ça, j'avais tout le monde à tester, c'est franchement le truc, alors ça a été flagrant quand j'ai testé, tu vois? Et me dire: «Ah ouais, avec l'odeur». Pareil, un truc, mais ça, je pense que tu l'as fait exprès, tu sais, c'est un sachet avec un zip dessus Oui, et oui. mais ton zip, comment il est dur à enlever, à chaque fois, moi, je galère à Oui. l'ouvrir. Vous avez fait un zip, d'habitude les trucs ils tiennent pas, mais alors celui-là, une fois que tu le zippes, pour l'enlever, là, laisse tomber, quoi, le truc. Donc au moins, c'est bien fermé, quoi. On a un peu exagéré, j'admets, parce que dans l'excès de tout doit être parfait, parfait, non, ça doit être parfait, il y a certaines choses que les petites boîtes, il y a eu un moment où on a dû demander aux producteurs des petites boîtes de bouffe de Ouais. changer un tout petit peu la fermeture parce que, ah non, ça doit être sigillé, étanche, rien ne doit rentrer là-dedans. Mais les gens, ils n'arrivaient pas à l'ouvrir. Ils disaient, c'est qui les ferme, ces trucs? Alors que c'était juste, oui, Ouais, oui, ouais, mais c'est vrai que j'ai trouvé ça, j'ai dit: «Putain, impressionnant comment ils ferment», donc là, c'est le 1er truc que j'ai testé chez BEA. Si j'avais testé, bon après on en parlera après, le BEA Kilogramme pour mon kit, oui, tu sais le kit pour mon petit oui, nano, mais là c'était un peu compliqué parce que du coup c'était pas pour le nano, mais je m'en suis oui, servi pour le pack et j'en piquais un peu, tu sais dans les gélules, on en parlera après. Parce oui, qu'il y a oui. une question de Greg Legrand qui était intéressante. Il dit: «Hello, Nicolas, tu as pu faire une présentation rapide du Bio Boost sur son utilisation sur un bac durant la vie du bac. Les Mm. fréquences pour les mois et les années du bac. En gros, peut-on l'utiliser tout le temps et quels sont les effets réels Oui, recherchés?» Ouais, oui. Le BioBoost, c'est... Alors, nous, on travaille, on a fabriqué, on a produit, on a expérimenté, on a sorti, on a développé le produit Equilibrium, le kit Equilibrium, justement comme ouais, ça, en 4 produits différents, 4 capsules différentes, parce que l'idée, c'était donner une direction aux passionnés, oui, c'est lui, oui, c'est lui? oui, D'accord. c'est lui. Donner une direction aux passionnés, genre leur dire, si tu suis ce calendrier, dans ce certain cas, c'est un calendrier très standardisé qui marche très bien. Pour ce cas, il y en a un pour résolution, un pour maintenance, mais le but, c'était apprendre aux passionnés à l'utiliser autonomement, donc apprendre à connaître les mélanges de bactéries hétérotrophes, autotrophes, d'enzymes, les mélanges, donc apprendre à le connaître et puis pouvoir doser selon le besoin sans suivre forcément le calendrier. Le BioBoost a été un peu un truc qu'on a fait pour les bacs qui arrivaient à l'ULNS, la stabilité maximale oligotrophique. Il n'y a plus besoin vraiment de doser de l'équilibrium parce que l'équilibrium, ça n'est quand même comme un produit d'aquaculture. Donc, pour des gros systèmes qui peuvent avoir des nutriments, des polluants très hauts ou qui peuvent varier beaucoup. Donc, c'est un produit d'impact pour changer un peu la direction du bac. Une fois que le bac est bien établi, il n'y a plus besoin d'y aller vraiment très fort en équilibre. Mais c'est ça ce que je dis souvent aux confrères italiens.
C'est, les Ouais. gars, une fois que vous avez appris à connaître le produit, vous avez appris à connaître le bac, vous pouvez même délaisser le calendrier de dosage, être beaucoup plus délicat. Il y a des personnes, mais même chez nous, qui nous ont commencé à dire, oui, mais quand même, mon bac, il est vraiment très léger en tout. Je voudrais un consortium qui soit plus vaste et qui ait moins une efficacité pour réduire les polluants strictement, mais plus pour équilibrer le bac, pour remettre des souches de bactéries qui peuvent être éteintes ou qui peuvent être en difficulté, pour ressaisir le microbiome des coraux, donc les bactéries qui sont autour des coraux, autour des poissons, pour mettre un peu de bactéries bénéfiques qui a un impact plus léger par rapport aux nitrates, aux phosphates, par rapport aux algues, par rapport aux infestations, mais beaucoup plus complexe, plus fin. C'est genre, j'arriverai pas en français à faire des exemples avec des Ouais. images, mais c'est un produit qui est plus sur le long temps. Nous, quand, par exemple, un client type, il utilise Equilibrium, il fait un, deux, trois cycles, des fois même un seul. Un, Ouais. deux, trois cycles, il arrange le problème, il commence à être bas en nutriments. Nous, on le suit, on lui dit, fais gaffe, ne reste pas à zéro, tiens-toi quand même Ouais. sur les 5 milligrammes, 2-5 Ouais, c'est milligrammes de l'idéal, nitrate. ouais. Oui. Ouais. Et alors, il me disait, mais qu'est-ce que je fais? J'arrête de doser l'équilibrium parce que quand même, moi, je leur dis des fois, soit vous dilationnez le dosage, vous diminuez, vous dilationnez le long du temps, ou sinon vous utilisez le BioBoost qui est un produit plus complet, plus rond, plus doux par rapport au bac. Et donc, Ouais. c'est pour ça qu'à la fin, ça, c'est vraiment, c'est un des produits les plus recherchés chez nous. Parce Ouais. qu'ils ont vu que à un certain niveau de la vie du bac, c'est inutile de continuer à pousser hyper fort à enlever des nutriments, enlever, nettoyer clean. C'est même un risque. Il vaut mieux un truc qui soit beaucoup plus balancé, qui vise à tenir 2,5 ppm de nitrate et Ouais. 0,5 de phosphate. BioBoost, Ouais. c'est ça. Un truc qui sert plus qu'à faire une grosse action, à tenir un équilibre, en C'est donnant plus un doux. petit peu d'ici, un petit peu de là. Si je comprends bien, ouais, c'est plus doux. BioBoost est plus doux que Oui, oui. Equilibrium. Équilibre, D'accord. c'est strong. Oui. Ouais. À la limite, c'est Équilibre, Equilibrium, parce qu'il y a 4 étapes, je crois. Et oui, il y en a un pour les bacs matures, il y en a un pour quand on oui, débute un bac. Et oui, puis oui. la troisième, je sais plus, c'était quoi pour. C'est la résolution des problèmes. C'est généralement D'accord. les premiers, oui. Problème d'algue aussi, non, ça peut jouer, ou trop Oui, de. absolument, oui. Ouais. Algues de tout type. Généralement, il faut considérer aussi un truc. BA n'est pas, cioè on est une entreprise un peu particulière. Les nôtres ne sont pas purement des produits, c'est un protocole de gestion. Donc, on peut utiliser, choisir les quelques produits qu'on peut utiliser. Mais des fois, par exemple, ça m'arrive qu'ils me disent, ah, j'ai essayé Resolve contre les algues vertes, ça n'a rien fait. Ouais. Déjà, on n'utilise pas de produits chimiques, donc ça sera jamais une magie. Jamais ça Ouais. sera 2 jours après, c'est fini. C'est pas d'antibiotiques, pas de biocides, pas d'algicides, donc ça sera jamais 2 jours après. Et puis, c'est un système. Resolve, tu l'utilises, qu'est-ce que tu fais? Tu dégraisses, tu nettoies bien le bac, tu enlèves les algues, tu fais une bonne aspiration, les sédiments, tu nettoies la sample, la décompte, tu nettoies bien tout. Tu doses le Resolve, tu doses les bactéries. Le jour après, tu rinces à nouveau bien le verre, la mousse. Tu la rinces à nouveau bien pour enlever le Resolve. Le Resolve va se coller, faire des glomérés avec les particules en suspension. Donc, tu vas enlever encore plus de biomasse. Si tu fais ça, donc tu fais un bon nettoyage du bac, tu doses équilibrium, 1 litre de phyto, 1 litre de zo, 1 litre de bioboost. Ça, le vivant, c'est plus on dose, mieux c'est. Nous, on y va même très lourd. Un peu Ouais. de ça, l'équilibrium. Et le jour après, et à la fin du nettoyage, tu mets le résolve. Mais les algues, tu vas plus les avoir. Souvent, pas souvent, parce que, enfin, en Italie, on nous connaît bien, ils connaissent, ils savent que c'est un mécanisme, c'est pas des produits singuliers, c'est une gestion. Quand ça arrive, c'est, j'ai dosé ça, ça n'a pas marché. Nous, généralement, si on peut, parce qu'on a vraiment beaucoup de customers à faire, si on peut, on les prend, on leur dit, alors, fais-moi voir le bac, donne-moi les notions, ok, tu vas faire ça, 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 ça. Et c'est nettoyage, aspiration, petit changement d'eau, maintenance du système, résolve, bioboost, les bactéries. Le jour après, tu rinces ta petite ouate. Généralement, dans les pires des cas, tu le fais 2, 3 fois. Tu mets un Ouais. petit litre de Vido, un petit litre de Mésocosme, 2, 3 fois dans les pires des cas. Les personnes qui travaillent bien, qui sont attentives, qui suivent à la lettre, ils nettoient bien le bac et tout, des fois c'est même une fois seulement. Donc, Ouais. résolve, tu le doses
Une fois seulement, ça te sauve le bac, tu le doses, ça te sauve, ça t'arrange le bac. Une fois Ouais, seulement, ça ne fait que dalle. Ça dépend de ouais, comment on la dosait. Il faut le voir vraiment comme un contexte. ouais, Donc un puis, petit peu, c'est un petit peu de ça. Et, et en Italie, c'est comme ça un peu qu'ils nous ont connus quand on est rentré sur le marché, c'est parce qu'on faisait beaucoup de gestion des problèmes. Et c'était souvent, tu vas faire ça, 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 ça et ça. Bon, les gens qui le faisaient une semaine, Nicolas, je crois pas, le bac, il a changé la tête. Il disait, et des autres personnes qui, pris un peu par le marketing, parce que aussi, en Italie, ça en parle vraiment énormément. Donc, pris un peu par, ah, ça en parle, ça doit être super. Tiens, j'ai les algues filamenteuses. Boum, un résolve. Comme ça va pas marcher, désolé. Comme ça, seulement un alguicide peut marcher comme ça. Mais nous, c'est vraiment, tu vois, nous, ces produits, on les consomme. Le résolve, notre aquaculteur Federico, il a sa petit truc de 500 ml posé sur sa scrivania, sur sa table en laboratoire. Et lui, quand il a un peu d'acidité d'estomac, il se prend son résolve. Je lui dis, mais c'est pas fait pour ça, Federico. Non, non, mais ça passe très bien, moi, je suis super, mais je peux le prendre? Oui, oui, il n'y a aucun truc, il y a que des trucs de gré humain, comme toujours. Alors, moi, je le prends. Il a sa petite fiolette, donc, il faut pas le voir, c'est pas des médicaments. Donc, ouais, ouais, puis c'est un produit, c'est, miracle aussi, si jamais ton aquarium a un problème, il faut déjà trouver aussi le problème. Ça va t'aider comme tu dis, il faut pas non plus penser que si tu es à 100 de nitrate, tu vas pas te retrouver à 0 de nitrate parce que tu vas mettre des fois, c'est qu'il y en a, ils vont te dire: «Ça marche pas». Bah, ouais, mais oui, mais ça marche pas. Comme ça, oui. Exact. Ouais, c'est aussi le problème, avec ça, quoi. Mais c'est vrai qu'on a eu des bons retours, tout ça. En plus, avec le protocole, là, tu peux faire au moins 4-5 fois. Moi, j'ai 500, ouais, 560 litres en tout et je sais, j'ai pu faire, je crois que tu peux faire au moins 4 ou 5 fois avec, hein. Mhm. Ouais. Nous, Alors on comment avait c'est considéré dosé? Parce que moi, c'était pas pour un problème, c'était juste, tu sais, quand il dit, pour, les bacs, maintenant, un réensemencement ou je sais plus, le protocole, là, tu as plusieurs, hein, oui. et En maintenance, peut-être. ouais, Pour le maintenant, bac, c'est ça, oui, c'était en maintenance. maintenance que j'avais pris et du coup, j'en piquais des fois. Après, j'ai essayé sur le petit nano, mais du coup, là, c'était trop dosé, je pouvais pas, donc j'en prenais un petit peu, tu vois? Et du coup, mais bon, c'était sur de la pierre morte, c'est compliqué, il faut que je fasse la vidéo sur la justement, on m'a demandé là sur, quelques mois plus tard, ce que ça a donné, quoi. Donc ça va venir sur YouTube bientôt aussi, quoi. Donc On ça, a c'est eu cool. des bons retours même en France. Mmh. On a un confrère français, Damien, qui a Ouais, utilisé, eh bien, il avait un peu de problème, il a utilisé, on l'a suivi. Ouais, après, il était enthousiaste. Tu vois, les problèmes qu'il avait, il les a résolus totalement. Maintenant, tu vois, après, je ne vais pas parler de son bac parce que voilà, comme je te disais, je ne sais pas comment on fait bien en France. En ouais, Italie, ouais, chez nous, on parle des bacs des gens comme ça. En France, ouais. peut-être que chacun doit être un peu réservé sur son bac. Non, Mais ça dépend quoi. Ça dépend des gens, mais il y en a qui parlent, il y en a qui vont parler de leurs problèmes, il y en a qui vont poser, mais bon, c'est vrai qu'il y a toujours un peu le problème avec les bactéries, bah, tu sais, c'est dur à voir déjà les bactéries, tu sais, les gens ils disent: ça marche pas». Moi, j'ai fait certains tests où j'ai été vraiment déçu de certaines bactéries. Je peux te dire que j'ai mis la bouteille, il s'est rien passé dans le bac, hein, dans le nano, hein. J'ai fait des tests nano, je te jure que j'ai mis il y a des bactéries où je vais pas citer là, mais du coup, j'ai mis, la bouteille complète, j'ai mis je sais pas, il faisait 60 litres, j'ai dû mettre pour, 600 litres, il s'est rien passé, hein. Et il a même pas blanchi le bac, hein. Donc pour te dire que c'était crado, quoi. c'est Donc c'est vrai que c'est particulier les compliqué pour les bactéries. gens, ils ont tout le temps, bah, des soucis avec ça, et c'est vrai que c'est bien d'avoir les retours des gens et ça, c'est Oui, important, tu vois? C'est pour ça que moi, bah, en plus, j'essaie de mettre en vidéo parce que comme ça, au moins, toi, j'ai mis avec la vidéo avec les algues, c'est vrai, j'ai testé les algues. Là, le prochain coup, j'ai pas testé parce que j'avais pas encore c'était de la nourriture, parce que toi, j'avais la question, oui. vraiment, pour la nourriture pour les poissons, y a-t-il une source de phosphate dans la composition? Alors, de base, le truc que je dis toujours et qui est le seul universel auquel se fier. Quand on a fait les nourritures de poissons, comment on les a fait? Nous, on faisait de l'aquaculture, de l'élevage de clowns, de sylphides, de crevettes, de plein de trucs. Et l'idée, c'était avec les bouffes industrielles, on n'y arrive plus. On n'y arrivait pas à avoir les bons résultats dans la déposition. C'est vraiment compliqué la reproduction, même si maintenant ça s'est très Ouais, démocratisé. c'est bien, ça a bien avancé, ouais. Hmm. Oui, aujourd'hui ça a bien avancé, c'est super. Ouais. Mais l'idée c'était, comment je les ai fait? J'ai fait contenu gastrique de l'Amphiprion ocellaris. Bon, qu'est-ce qu'il y a dans l'estomac de l'Amphiprion ocellaris en nature? Il y a 30% de ça, de ça, de ça, de ça, de ça.
qu'est-ce qu'on peut se procurer comme ingrédient? Ça oui, ça oui, ça oui, ça non. Ça, comment on le remplace? Qu'est-ce qu'on peut trouver qui est de plus similaire en nature? Ça par exemple, c'était la crevette. Le plus similaire en nature avec ça, c'est la crevette. OK. Voyons le profil aminoacidique des différentes crevettes. Ça, c'est la meilleure. OK, c'est ça qu'on va mettre. Après, ça, on le remplace, oui. Ça, on le met, ah, ça, on le trouve. Ça, on le trouve, OK. Ça, on met en place ensemble. Et l'idée, c'était de donner exactement, après, on imite la nature. Donc, ça sera jamais exactement et ça sera Ouais. toujours ce qui est bon pour l'amphiprion, c'est un peu bon pour les anthias, c'est un peu bon pour le pseudochromis. OK, ça sera pas 100%, mais quand même, on s'applique beaucoup dans ça. Donc, l'idée, c'était de rechercher des ingrédients que du food grade, souvent et le plus possible une base fraîche. Donc, en réalité, toujours une base fraîche dans les granulés. Ouais. Et donc, la quantité de... Alors, une fois, il y a un client, mais ça a dû être il y a 4 5 ans, un client qui me dit, ah, j'ai fait un test au Colors, c'est celui à base de Gombass. J'ai fait un test au Colors, il y avait des silicates dedans. J'ai dit, attends, arrête. Déjà, comment tu as fait le test? Tu peux pas le faire comme ça marche pas. Ok, mais dis ça, parce que tu pourrais même bah, voir comment on peut le faire, mais ça se fait pas. On peut pas faire de tests colorimétriques Ouais, ça, avec ouais, beaucoup. ça marche pas. Ouais, c'est pas Mais de fiable. base, ce que je peux t'assurer, en tous les cas, c'est que là-dedans, il y a la même exacte quantité de silicate qui est contenue dans une gombasse. Donc, Ouais. si tu veux un truc avec moins de silicate, moi, je dois surtraiter la gambasse. Aller hors la nature, hors ce que naturellement est fait. Or, nos produits sont même dans l'intérêt qu'on ne va pas réintégrer des ions singuliers, du fluorure, du iode, du strontium, du bore. On ne va pas réintégrer des ions comme ça, mais on va chercher de les réintégrer organiques. Je ne sais pas si on dit comme ça en français, mais liés à molécules organiques. Alors, Ouais. un truc qui est lié à une molécule organique, c'est un petit truc, un petit truc vraiment solide. Ça peut devenir une petite poussière minuscule, ça peut devenir du détritus, un truc qui vient enlevé par l'écumeur ou par le préfiltre, mais c'est pas dissous dans l'eau. Donc, l'idée, c'est que, imagine-toi que, par exemple, avec le Coral Boost Espèce, ça, on va en parler, on n'a pas encore pu en parler bien, Ouais. en décrivant bien, en disant les bonnes molécules, les bonnes quantités. Nous, on a déjà ces comptes, c'est la base de mes recherches, mais on n'a pas eu le temps de trouver ça, le prendre et le réduire pour le rendre lisable, parce que c'est D'accord. inlisable. Ouais. C'est trop, cioè, c'est inlisable, comme les trucs que j'écris qui sont inlisables. Et l'idée, c'est ça. Le fluorure contenu à l'intérieur du zooplancton, qui est un cumulateur de fluorure, quand tu le mettras dans le bac, il ne sera pas disponible. Il sera lié organiquement. Donc, lié organiquement, ça veut dire que s'il ne vient pas dégrader, manger, bouffer et expulser, à nouveau manger, expulser, à nouveau manger, expulser, il ne sera jamais dissous. Ce sera toujours une particule qui pourrait être privée par... Et l'animal qui veut l'assumer, quand il l'ingère, mais il décide lui. S'il a Ouais. besoin de ce phosphore, de ce fluorure, il va le retenir, parce que ça va être une molécule pour lui. Oh, tant du fluorure, j'en avais pas, merci, heureusement tu m'en as donné. S'il n'en a pas besoin, il va dire, ben, c'est un contaminant pour moi ça. Il va le mettre dans le pellet fécal, j'espère qu'on dit comme ça. Ouais, c'est ça, ouais. Ok, ça va toujours être une particule qui va être retenue par le filtrage, par la filtration, par l'écumeur, par le Ouais. perlon, par l'ouate. Donc l'idée c'est que ils sont très riches, nos aliments. Mais pour ça, parce qu'on ne retraite pas, nous on pourrait, il y a des clients, un client, un seulement, qui m'a demandé il y a 3 ans. Il m'a dit, ah, mais non, mais moi, lui, il a genre 20 acanturiens dans un bac, c'est un beau bac, un 1600 litres. Il a genre 20 acanturiens qui sont grosses comme ma tête. Il dit, regarde, quand même, considère que tu doses 10 grammes de bouffe par jour et tu devrais, selon moi, tu devrais en doser 20, 30. Parce qu'ils sont gros, ils doivent bouffer, Ouais. ils doivent bouffer. Ah, mais vous pouvez pas faire une bouffe plus légère en nutriments. J'ai dit, déjà, je t'assure que si tu as des nutriments résiduels dans le bac, ça vient pas de la bouffe, ça vient d'un problème du bac. Parce que nous, Ouais. chez nous, on est élevage, on Ouais. dose des quantités, mais ahérissantes, folles, et on n'a pas de problème, absolument Ouais. pas. Et d'un autre côté, qu'est-ce que je devrais faire? Je devrais te prendre l'algue, la laver, 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 priver de
tous ces composants nutritionnels importants pour te donner du filler, du remplissement. C'est Mmh. comme manger un brustel ou un beefsteak. Un brustel, il y a beaucoup de remplissants, de gélatine, de peau, de tendons, de trucs broyés qui, le beefsteak, c'est du bon Ouais. nerf, bonne viande qui saigne. Donc, jamais on essayera de appauvrir nos produits. Ouais, D'un puis le autre bac côté, il peut encaisser aussi, le bac il peut encaisser aussi ce que tu lui mets dedans, quoi. d'un Il y a autre aussi côté, c'est ça. C'est ouais. que si on voit que un nourrissage au bac porte une augmentation des nutriments, c'est qu'il y a un Mmh. problème. On va à l'individu, on essaie de corriger ça. Parce que généralement, les bacs qui sont qui sont Ouais. gérés, désolé, avec PA, c'est le problème, c'est le contraire. C'est qu'ils sont à zéro de tout. Et moi, je dis, les gars, mais vous devez chercher, hein, vous devez chercher de la bouffe. Nous, on y va Ouais. vraiment avec la balle. Oui. Mais c'est vrai qu'en vrai, j'ai pas encore testé et c'est vrai que j'ai vu que tu as vu parce que pareil, on peut aller voir sur ton site, ce qui est bien, c'est qu'il y a toutes les infos en français et du coup, il y a tout la posologie, tu expliques tout dessus, donc ça, c'est hyper intéressant. Donc les gens qui veulent aller voir, même pour se documenter, c'est vachement Oui. bien. J'ai vu qu'au niveau de la nourriture, tu avais de la nourriture aussi flottante, tu en avais aussi qui coule plus vite, si j'ai pas de Oui. bêtises, hein, de mémoire, hein. Oui, oui, Tout oui, ce non, c'est juste. Oui. Ouais, c'est bien ça, hein, que je me rappelle bien. Tout ce que j'ai lu, c'est vrai qu'il y a tellement sur, c'est vrai que c'est une mine d'infos, hein, du coup, ton site. Donc ça, c'est pas Oui. mal, hein, j'invite les gens à aller voir et c'est vrai que pour ça, c'était bien. Donc après, ouais, je vais voir, mais je me rappelle plus parce qu'après, c'était pour les poissons qui étaient un peu plus au fond, je pense, peut-être que tu avais prévu, des nourritures qui coulent plus vite pour certaines races de poissons, non? Généralement, alors, nos nourritures ne sont pas gonflées en air parce que même dans le traitement, il y a une phase particulière que des fois les entreprises font. C'est que quand tu fais un aliment qui est flottant, c'est plus facile pour le poisson de le capter et pour l'humain qui nourrit le poisson d'en donner un dosage majeur d'un coup. Donc, si D'accord. tu prends, genre, fais un exemple, une petite poignée, tu la balances dans l'eau, elle va flotter, donc elle va toujours être disponible. Si avec les Ouais, nôtres, tu prends une petite poignée, c'est trop, et tu la balances dans l'eau, il y a une grande partie qui va tomber au fond. Mais ça, c'est un truc que nous faisons parce que pour le rendre flottant, il faut le faire gonfler. Quand tu l'extrudes, il faut le faire gonfler comme si c'était du riz soufflé. Donc, il va y d'accord. avoir de l'air dedans. De l'air, ça veut Ouais, dire que ça va oxyder ouais, beaucoup plus vite le produit, ça va le ruiner beaucoup plus vite. Et ouais, je aussi comprends. du gras. Et du gras qui le fait flotter. Donc nous, on fabrique pas nos aliments de cette façon, donc on a décidé de ne pas chercher de changer sa fondabilité. C'est pas le bon Ouais. terme. Ouais, Je c'est ça, suis, non, c'est ça. j'espère de ne pas être en train Non, de non, dire mais c'est trop bien, de c'est bien, non, la flottabilité, ouais, c'est ça, ouais. Non, non, bêtises. c'est ça, non, il y a Ok. pas de souci. Ouais, du coup, toi, Donc, ça à la limite, ça profite aussi aux coraux, aux ophures, oui, oui, même les Sacheropus qui sont toujours au sol, tu vois? oui, Et oui, parce que oui. en plus, c'est vrai que les éleveurs, tu sais, on parlait tout à l'heure de la reproduction, tu sais, de l'élevage des poissons, ils utilisent pas du congelé. Quand ils ont le truc, ils mettent la nourriture sec, c'est beaucoup, c'est meilleur, quoi. Il y a rien à voir, il y a plus de vitamines, il y a tout ce qu'il faut dedans, quoi. Oui, en plus, le congelé, c'est vraiment un des trucs un peu nuls du congelé, c'est qu'il y a vraiment beaucoup d'eau. Cioè, nous, Ouais, quand on travaille avec le frais, mais considère que tu as une perte du 70% lors que du séchage. Donc, si mmh, j'imaginais qu'un gramme de congelé, en réalité, en masse, c'est 0,2, 0,3 grammes, c'est que dalle. ouais. Ouais, Alors puis que c'est toi, beaucoup tu as plus mis un nutritif, beau quoi. bloc. Ouais, Hmm. les éleveurs, ils disent que c'est tous les éleveurs de poissons, ils disent que c'est beaucoup plus nutritif, quoi. Oui, beaucoup plus Ça, c'est nutritif, oui. et Hmm. donc c'est ça qui est important en fin de compte, si on veut garder le poisson en bonne santé, si, ils mangent Oui, bien, s'ils sont bien, dodus, puis tout va après oui, dans le même sens, quoi. Et puis après, c'est oui, vrai que oui. justement, du coup, ça profite après derrière aux coraux et c'est pareil Oui. du coup, tu as une nourriture aussi pour les coraux? Oui, on en a plusieurs. On a plusieurs Ouais, selon ce qu'on veut faire et aussi selon comment on veut balancer les nutriments dissous dans l'aquarium. C'est pour ça aussi ouais, qu'on a agi sur ça. On a des nourritures qui vont être plus base algale, végétale, donc qui vont naturellement tendre à augmenter une certaine tranche de oligoéléments et une certaine ouais, tranche de nutriments, genre les phosphates. Et il va y avoir des aliments qui vont être plus zooplancton, plus carnivores, plus de coraux durs qui prédateurs, qui vont être ouais, plus basés sur le zooplancton, donc plus protéiques, moins d'oligoéléments et de différents types, plus les caractéristiques du zooplancton, et qui
formellement vont donner beaucoup plus d'azote que de phosphore. Donc, par exemple, dans ton bac, tu as un nitrate 0 et phosphate 0,05, ça va. Tu vas nourrir plus avec un aliment basé sur le zooplancton, donc du coral boost espèce, du structure, qui sont basés sur krill, zooplancton, mysis, calanum, tous des trucs qui sont basés vraiment sur les protéines. Tu vas avoir un bac qui va être riche quand même en nitrate, mais très pauvre en phosphate, très pauvre. Tu vas essayer de t'orienter sur augmenter l'alimentation du bac sur base végétale. Donc, pour les pellets de poissons, tu vas être un peu plus végétal. De toute façon, il faut jamais nourrir les poissons avec des bouffes qui ne sont pas adaptées. Les acanthuriens avec une bouffe protéinée basée sur les protéines animales, ça leur fait mal. Ils doivent manger Ouais. principalement des trucs algales. Mais en même temps, ça va. Donc, si tu vois que tu veux un peu shifter les nutriments, tu veux augmenter un peu l'azote, tu vas doser principalement les œufs de poisson, les crevettes, des trucs, le colos, le gros, des trucs un peu plus protéinés. Si tu vois que tu veux ajuster par contre un peu plus le phosphore et délaisser un peu l'azote, tu vas faire un petit régime végétal base algues. Oui, pendant une petite semaine. Les poissons, ça leur fait absolument rien si c'est une semaine. Le problème, Ouais. c'est si tu le fais toute leur vie. Toute leur vie, ça Ouais, les c'est ça, dérange. oui, c'est pour ça que c'est bien de diversifier, quoi. Oui, oui, voilà. Diversifier déjà, ça Ouais, passe, c'est un tout petit peu. ouais. Oui. Ouais, ouais. Et ouais, niveau ouais, du coup, ouais, pour les coraux, la nourriture pour les coraux, pareil, si jamais tu doses, moi, je pense qu'il y a une posologie et ça, c'est pareil. Après la posologie, je pense qu'elle est pas à respecter aussi, si je sais pas, de combien elle est, parce que tu as des bacs qui encaissent moins au niveau des PO4. Parfait, parfait, Ouais, Thibaut, parfait. ouais et du Exceptionnel. coup, tu as des Parce que, gens, s'ils veulent mettre de trop, ils vont dire: «Ouais, ça va me mettre des PO4», mais à ce moment-là, c'est à toi de réduire ta dose et après trouver le juste milieu. En fin de compte, je pense que c'est un conseil d'utilisation, la posologie pour, la oui, nourriture. Ça donne une base et après c'est à vous de réguler selon votre bac, selon ce qu'il abs- encaisse, ou pas, c'est- quoi. Déjà, si tu as des problèmes de PO4, ça va pas, aider, alors attends, par je vais regarder parole simple. Oui. ouais, c'est ça, je regardais, salut tout le monde, j'avais oublié le live, bah, t'inquiète pas, de toute façon, il sera sur YouTube. Tiens, tu as un produit BEA pour la dino, suite à un déménagement de bac. Disons que là aussi, en n'utilisant pas de biocides, c'est plus une gestion. Et les dinos sont vraiment casse-pieds, je peux comprendre, sont Ouais, vraiment ouais, casse-pieds. De base, j'ai écrit des articles qui sont sur la dino. Désolé, c'est des pavés énormes, ils sont ouais, lourds et des fois illisibles. Mais il y a beaucoup d'informations que j'ai mis dedans pour essayer d'être. Et généralement, il y a non, on n'a pas de produit dédié, on a un système pour les combattre. Et les dinos, c'est vraiment casse-pied. Donc, ouais, on préfère plutôt que d'y aller avec un biocide, d'y aller en réglant le bac. Parce que si tu as les ouais, nutriments à zéro, par exemple, tu as 0,00 partout, mais les dinos, tu peux mettre un biocide. Ça les tue tous. Après 2 semaines, tu en as 3 fois ça. ouais, Entre, ça résout pas le entre problème, temps, quoi. oui, ça t'a dévasté les coraux, ça t'a dévasté le système. Ou même, Ouais. il les a juste affaiblis quand la dino, ça repart à bombe. Et là, ça fait encore plus de dégâts. Donc, la base, c'est toujours lutte avec des microalgues, donc phytoplancton, Sineco, green, black, D'ailleurs, tu en selon. vends aussi, j'ai vu que tu en vendais aussi du phytoplancton d'ailleurs. Et chez nous, c'est le produit. Phytoplancton, Ah d'accord. zooplancton, on dit que c'est le produit. Oui, on en vend un bon millier de litres par semaine. Non, ça Ah ouais, va. Chez d'accord, nous, ouais, c'est c'est le produit. Ça aide ouais. énormément, Thibaut, hein. J'ai vu qu'en France, vous l'utilisez quand même. Il y a beaucoup Ouais, de mais bacs. pas beaucoup. Après, il y en a Oui, beaucoup qui veulent le faire eux-mêmes, tu sais? Mais dangereux. ouais, ouais, mais du coup, ils se retrouvent avec, des fortes doses de PO4, parce qu'avec les engrais, tu vois? Ça, c'est le gros problème, quoi. Dangereux. Ouais. Ouais, moi, je trouve ça j'ai fait aussi, hein, j'ai testé, tu vois? De le Oui, faire moi-même, j'avais fait 4-5 souches, tu vois? Ça m'amusait, tu vois? Mais c'est vrai oui, que pour oui. avoir du PO4, c'est compliqué, à savoir avec l'engrais, c'est Aussi ça qui parce est que dur, bon, quoi. ça aussi pour l'engrais qu'on a utilisé, qu'on utilise même encore à niveau européen, ça commence à peine de changer. C'est le Guiar Ouais, F demi, F1 demi, oui. ouais, Mais c'est ça, ça, ouais. c'est pas un fertilisant qui est, à part ça a été développé dans les années 50. On est en C'est ça que 2025. j'utilisais moi comme engrais, tu Oui, il y a 75 ans de recherche qu'on peut y mettre dessus. Et vois? puis, c'est pas un truc qui a été développé même par le chercheur qui était un génie. J'adore, lui. Ouais. Magnifique. Hier, il était français.
Et il n'a pas été développé pour la cultivation de microalgues, mais pour la sélection. Donc lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il chopait en nature des souches et il les portait. Lui, la seule truc qui lui importait, c'était de pouvoir reproduire avec un seul fertilisant le plus de souches possible. Donc dans la Ouais, recette originale, il y a 30 000 ppm de silicate. Dans la recette originale, qui était née même, infatti c'est un Ghiar F2000 modifié. Parce que la recette originale, c'était pour prendre des diatomées. Donc, c'est des trucs qui ne sont pas adaptés à notre secteur, qui ont été avec le temps, mais c'est le début, qui ont été avec le temps un peu réadaptés, mais sans y mettre l'ingénierie derrière. Tu vois, moi, plusieurs fois en Italie, j'ai publié la recette complète du yak que vous trouvez si vous allez en Internet. Mais si vous l'analysez avec beaucoup d'attention, vous allez trouver des silicates, du cuivre hors ouais. norme, du zinc, plein de trucs, du cobalt. Et du ouais, Oui, même nitrate phosphate, très bas débalancé par rapport aux microalgues qu'on cultive en aquariophilie. Parce que même les microalgues qu'on cultive en aquariophilie sont différentes de celles qu'on cultive en aquaculture. En ouais. aquaculture, Cinebroccus, oui, on n'en cultive pas. En aquaculture, on fait par exemple beaucoup de thé iso, l'isocrisis, que moi je déteste personnellement. C'est une algue infâme. Mais en agriculture, on fait ça, on fait du porphyridium pour application pharmaceutique. On fait donc, chaque microalgue aurait son fertilisant. Le faire à la maison, c'est dangereux parce que sur le marché, il n'en existe pas beaucoup, très peu de fertilisants Ouais, modernes faits ouais, avec l'intention d'utiliser le produit dans un ouais, aquarium. Donc, c'est un clair. système hyper délicat, hyper balancé. Il y en a peu qui ont été faits pour ça, et donc oui, c'est dangereux. Ouais. Ouais, Ah, bah, après, voilà, c'est ça, pour apporter du bien au bac, en fin de compte, t'envoies plein de choses mauvaises, c'est pour ça que j'ai arrêté, tu vois. Et après, bon, maintenant, j'en ai acheté tout fait, bah, j'en ai mis du BEA, toi, j'avais mis des ah, trucs, bah, j'ai mis sur le bac, toi, j'ai mis dedans. Après, c'est dur à voir, tu sais, j'ai pas vu, c'est pas comme les algues. Quand je mets les algues, j'ai vu les poissons, ils se jettent oui, dessus. oui, Là, le phyto, j'ai vu tu sais, les oeufs à la limite, qui ont bougé, qui sont sortis, tu vois. Mais c'est dur à voir, tu sais, le bac va oui, bien, donc oui, c'est pour ça aussi, c'est un truc qu'on voit mieux quand alors, tu utilises, par exemple, chrysophytes, microalgues, moches, gélatine, algales, bactéries. Tu ouais, utilises les bactéries équilibrent, ok, le résolvent quand tu fais le grand nettoyage, ok, un ouais, litre de Gineco, un litre de Grimm, un litre de Mésocosme. Et ça, tu leur mets une petite goutte, mais quand même, en y allant généreux, hein. Tu peux même le ouais, cultiver pour 2, 3 semaines, le temps que tu arranges le système. Et après, tu arrêtes de le cultiver, tu le rachètes. Parce que c'est un gros cassement de pied de le cultiver. Moi, je le déconseille toujours. C'est un gros cassement de pied. C'est amusant. Donc, les ouais, premières fois, je dis aux gens, si tu veux t'amuser, c'est cool, c'est amusant au début, c'est un nouveau défi. Mais après un ouais. peu, ça saoule, après un peu, ça Ouais, ouais, c'est crache, vrai. Ouais. ça saoule. Et Ouais, tu le vois d'accord. mieux quand il y a un problème. Quand il y a un problème et tu fais tout ça ensemble, tu dis, ah, putain, le bac, il a changé. Par exemple, métaux lourds, contamination par métaux lourds. Tu as un crash de la faune bentonique. Donc, tous les ophiures, tous les gammarites, les petites limaces, tout ça, ça meurt. Ça meurt, Ouais, ça disparaît. Tu vois que le bac, il commence à être mal. ouais, Tu vois que les nutriments et commencent à que monter. Il n'arrive plus à bien les faire tourner. Tu vois que les coraux commencent à tourner mal, mais qu'est-ce qu'il y a comme ça? Dans ce moment-là, tu fais des inoculations et tu mets du vivant. Ah, mais ça change. Et tu sais aussi pourquoi ça change beaucoup. Ça, j'en ai parlé à un des salons qu'on fait en Italie, le Pet Festival, il y a 2 ans, ouais, je crois. Le truc très intéressant, c'est qu'une bonne culture en santé de phytoplancton, de zooplancton, de mélange de biobuste n'est pas seulement l'algue. Si ah putain, c'est vaste. Si elle est faite en un certain équilibre, donc un certain mélange naturel, donc l'équivalent de pas un champ que maïs avec du disherbant dessus du poison. Non, un truc un peu plus à l'ancienne, où il y a un peu de plantes dessus, de ça. Si c'est un petit écosystème, c'est un très gros consortium bactérien. Une culture de phytoplancton en santé a des bactéries à l'intérieur exceptionnelles. Exceptionnelles, je te jure. Il y a un hiver. Par exemple, il y a une bactérie qui vit, elle adore vivre avec certaines souches qu'on fait en aquariophilie, heureusement, qui est un peu infâme pour les cultivateurs, mais en même temps, elle est exceptionnelle pour l'utilisateur final.
pour le particulier, pour le passionné. Et c'est pour ça que nous, on n'essaye pas de l'enlever du consortium. Cette bactérie, qu'est-ce qu'elle fait? Au phytoplancton, il a besoin de vitamine B12. Beaucoup de souches de phytoplancton, ils ne peuvent pas la synthétiser. Ils n'ont Ouais. pas de B12. Cette bactérie, lui, produit la B12 et utilise les détritus, les trucs nuls du phytoplancton pour s'alimenter. Et il vit dans une sorte d'équilibre où l'un aide l'autre, donc une symbiose, un truc cool. Cette souche de bactéries, si à un moment elle sent, et il y a des trucs chimiques qui sont dans l'eau, des trucs chimiques qui se perdent dans l'eau que le phyto exsude, balance, si elle sent qu'il y a des cellules de phytoplancton qui vont pas bien, qui commencent à mourir, les conditions de la culture sont pas très bien comme ça, s'il sent qu'il y a le phyto qui commence à mourir, il l'éradique en 4 heures. Il tue tout. Il envoie un signal à toutes les autres des associés, il dit on doit éradiquer ça et recycler tout. Ça, quand tu le mets en aquarium et il y a ces bactéries, lui il arrive dans un aquarium et il trouve un endroit où il y a un problème. Il y a une bactérie qui est en train de prendre trop, une gélatine algale, c'est en train de se débalancer le système. Il voit qu'il y a des trucs qui meurent et il va dire les gars, on éradique tout. Donc, d'un côté, tu doses du phyto, c'est des microalgues. Il y en a très Ouais. peu dans l'eau. Si tu devais les, un litre, le transformer en biomasse, ça serait que dalle. C'est mieux si tu l'utilises pour alimenter les coraux, les poissons, le système, c'est mieux en poudre. Et par D'accord. contre, le consortium bactérien, tout le monde caché derrière lui, ah, c'est un truc magnifique. Ça te fait de la guerre biologique. Vraiment, cette souche-là, ça éradique. Et ça, sûrement, parce que c'est une souche très commune, elle se lie très souvent à plein de souches de phytoplancton. Non, ça t'est arrivé que le phytoplancton crache en un jour, en une nuit. Le jour après, le jour avant, magnifique, bien vert, Ouais. dense. Le Ouais. jour après, transparent jaune. Mais, Ah ouais. mais, mais ça, c'est, chez nous, ça le fait, c'est elle qui le fait. Elle dit, non, Ouais. non, 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 il y a un truc que j'aime pas dans cette culture. Bon, éradiqué. Ça, dans un aquarium, ça a un effet énorme. Après, j'arrête de dire des trucs techniques, mais certaines de ces souches produisent un truc qui s'appelle TDA. TDA, acide trophodiététique. Ça, c'est un truc qui tue les autres bactéries. Si lui, il sent qu'il y a un pathogène dans l'air, une maladie dans l'air, lui qui veut pas se faire exploser par le bactérie pathogène opportuniste, il va dire à tout son consortium, hé les gars, on commence à produire du poison, on éradique là, on fait un peu clean le système. En 1 ou 2 jours, il est capable de te renverser le système. Donc, dans des systèmes à problème, et quand tu fais des grosses actions, tu vois effectivement, tu dis, mais c'est beaucoup mieux. Dans des systèmes qui déjà vont bien, ces Ouais. équilibres sont déjà présents. Il y a déjà, je suis sûr que dans ton bac qui va bien, il y a déjà les bons consortiums de bonnes bactéries dans leur équilibre. Ils disent, oui, vas-y, balance encore un peu, mais ça va, nous, on était bien, hein, on n'avait pas besoin. Ouais, bah après, ça c'est aussi pour les filtreurs, tout ce qui est Oui, filtreur d'arnaque et tout, donc je sais que ça fait pas de mal, de toute façon, ça peut pas faire de mal, oui, quoi. oui, ça fait que Dans du tous les bien. cas, mais c'est vrai que j'ai pas pu voir, toi, constater, tu vois, c'est le fait que le bac qui va bien, mais bon, c'était, tu sais, après ça fait du bien aussi de mettre, tu sais, c'est comme quand tu nourris les coraux aussi, tu as l'impression, de te faire du bien, alors que les coraux, bon, après, ils peuvent arriver à trouver la nourriture dans le bac aussi, quoi, avec S'il les voulait, excréments. oui, oui. Ouais. Mais bon, après, si tu veux pousser la pousse ou la c'est bien de les nourrir aussi, Oui, quoi. oui, en aquaculture, oui, on nourrit beaucoup. Ouais, voilà, pour l'aquaculture, encore plus. D'ailleurs, tu as quelqu'un qui a dit: «J'ai un bac de 500 litres avec équilibrium, avec 100 de pierres mortes, le bac est parti en 6 semaines». Tu vois? Et Claude, qui Super, dit, super, ouais, tu vois, ça va, tu vois, un bon retour. super. Et Nicolas, des approche du récifal différente des autres, c'est vraiment une belle progression pour nous. Putain, c'est gentil, tu vois? Je suis content. Je suis Salut. content. Ouais. Tu sais, Je quand tu as dit que les produits étaient très bien décrits, ça, c'était ouais. un truc où j'y ai tenu vraiment énormément parce qu'un des trucs qui me faisait mal de l'aquariophilie quand j'étais moi-même que juste un passionné, c'était de ne pas vraiment savoir ce que je faisais, de ne pas Bah, vraiment savoir qu'est-ce qu'il y avait dans cette fiole. Mais c'est quoi dedans? Pourquoi ça ouais. marche? Dites-le moi, je veux savoir. Je veux... Ah, bah, on a coupé, attends, ouais, je vais renvoyer un message à Nicolas. Du coup, hop, je vais lui renvoyer, hop, il va revenir. Sa connexion, elle a lâché. Après, j'ai posé les questions. Là, j'ai vu aussi. Ouais, tu peux regarder en replay. Ça y est, il arrive. Hop, tac, tac, tac.
C'est vrai que quoi, il y a des petites coupures. Ouais, Je sais pas. ouais. Et je te disais que c'était ça surtout, le fait de ne pas bien savoir ce qu'on faisait. Je voulais avoir, mais même pour curiosité, juste parce qu'on est passionné, on veut savoir un peu qu'est-ce Ouais, qui se mais c'est cache bien, on derrière. doit savoir se mettre dans les bacs, hein. C'est vrai qu'on est beaucoup quand même maintenant, je sais pas en Italie comment ça se passe, mais les récifalistes français, veulent savoir, tu sais, ce que tu mets dans le bac, ils veulent regarder derrière, qu'ils veulent les compositions, Oui, les dosages. Je sais qu'en Italie, je sais pas si c'est pareil, mais en France, ils les récifalistes sont beaucoup à cheval là-dessus, quoi. disons qu'en Italie, on a été les premiers à faire ça, parce que chez nous Ouais, aussi, c'est un peu la recette secrète, on va pas vous dire, un peu ouais, par peur des autres entreprises qui te ouais, copient. les coquilles, ouais, je peux comprendre, ouais. Moi, je me suis dit, les gars, et la différence, c'est pas sur ce que tu mets, c'est sur comment c'est aussi sur ce que tu mets, mais c'est comment tu le fais. Et nous, on sélectionne la gombasse. La gombasse, cette année, elle était à 80 € le kilo. L'astiche, l'astiche, c'est pas la langouste, Le c'est la bleue. Le? le lobster, tu disais, non, c'est Le ça? lobster, oui, exact. Le Ouais, lobster, il était à 70. J'ai dit, les ouais, gars, cette année, on aurait pu faire la bouffe avec le lobster, ça aurait été plus économe. On a dit, non, 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 je change pas les recettes, Nicolas, fais pas chier, ne fais pas nouvelle recette avec lobster. Non, on a dit, on va se mettre. Il avait un prix fou cette année, fou. Donc, l'idée, c'est que on n'a pas peur entre guillemets, se faire copier. Parce que d'un côté, on dit, c'est cool s'il te copie. Ça veut dire que tu es en train de faire un truc ouais, bien et ça va en tout cas améliorer le secteur. mmh, C'est cool si plein d'entreprises se mettent à faire un peu mieux, un peu mieux, un peu mieux, un peu mieux, plutôt que dire, ça c'est ma recette secrète. Ça marche? mmh, Oh oui, ça marche, tu ne sauras pas. On préfère dire, moi j'ai mmh, fait ça, exactement ça. Et j'y ai écrit. C'est pour ça que quand tu regardes, merci vraiment de Thibaut de m'avoir dit, ah, j'ai regardé les fiches, c'était très intéressant, il y avait plein d'infos. Parce que c'est un truc qui me frustre tellement qu'on me demande des trucs que je dis, mais les gars, mais je les écris moi, je lui ai remis tout ce que j'avais dans la tête dedans. Et j'ai même Giacomo, il les a pris, il les a réduits, il a dit, Nicolas, t'exagères, les gens ne veulent pas avoir ce niveau de détail, ne veulent pas savoir le profil aminocydique, les oligoéléments en pourcentage dans un, vas-y, un peu plus mollo. Mais je l'ai fait avec le cœur pour dire, avec ça, vous pourriez apprendre. Et si vraiment vous voulez, vous pouvez vous la fabriquer. Vous allez prendre les bonnes gambas, les bons trucs, rien de ci, rien de ça, les choses, que de l'alimentaire, que du degré humain. À ouais, la maison, tu te fais ta petite tambouille, tu t'amuses. C'est ça le ouais, beau, c'est une passion, tu t'amuses. Comme tu fais le phyto, tu le fais pour rigoler, t'amuser, t'as un nouveau défi. Après, tu te lasses, bon, ok, c'est bon, j'en fais un autre. Donc, c'était plus de vraiment transmettre exactement ce qu'on faisait, le plus possible, et pas pour être les plus beaux, mais plus pour dire, si tous on s'applique à faire mieux, mais ça va pousser, mais à bombe. ouais, c'est L'Europe doit être, ouais, heureusement déjà, on est à un bon niveau avec les coraux à niveau mondial. Mais ouais, on c'est a clair. des capacités, oui, tous nos pays européens Ouais, ensemble à se ouais, confronter, on a des capacités de faire des trucs. Australie, Amérique, ils nous voient même pas, on est vraiment très ouais. forts. Oui, Ouais, donc c'est c'est clair, ouais, c'est vrai, non, mais il faut le dire, hein, c'est sûr, hein. Bah, même on parlait tout à l'heure même de tout ce qui est élevage de poissons et tout ça, en Europe, on est bien placé. on est très fort, oui, il y a l'Angidet, il y a Ah plein l'idée, d'entreprises françaises, ouais, oui, il y a ouais, là, ouais. Alors du coup, il y a plein d'entreprises françaises oui, plein, même Récif Patom, ils font des ouais, reproductions, ouais, sur ils sont très l'aquaculture, forts, les c'est gars. fort, hein. Puis même Oui, sur l'élevage d'ailleurs, maintenant sur les élevages de poissons d'élevage, hein. oui, Ouais, oui, ils sont très forts, non, c'est super, j'adore ça. ouais. L'idée, Tu sais, c'était de ça, de faire, ouais, tu sais, il y bon, a quelqu'un qui excuse, demandait, du coup, il demandait du coup, comment doser le phyto-BEA au quotidien? Tu conseilles quoi, pour le moi, dosage du j'y vais phyto? lourd. Moi, j'y Ouais, vais vraiment lourd. J'y vais ouais, vraiment lourd. Quand je le dose, c'est toujours pour une raison. Je veux ajuster quelque chose, arranger quelque chose. Donc, quand j'y vais vraiment à dosage gros. Nous, on conseille genre 0,5, 1 ml par litre. Mais moi, ouais. Mais quand tu je dis le ouais, une fois dose, par semaine ou, non, même tous les jours. Et tous à les jours? Même bombe. tous les jours, ouais, toi, tu serais pour tous les Oui. jours, très peu, mais tous les jours, quoi. Ouais, Moi, je serai quotidien, pour quoi. très peu tous les jours pendant le plus de temps possible selon la conservation du phyto. S'il y a une intervention à faire dans l'aquarium, on se prend une souche et on la cultive pendant 2 semaines.
Dans ces Ouais. 2 semaines, tu bombardes. Et après, une fois que c'est fini, tu ranges ton réacteur d'un côté et tu peux recommencer à doser un tout petit peu tous les jours. Mais quand il y a un problème, moi, je conseille d'y aller lourd. Ouais. On y va Ouais. dans un 100 litres, je peux y balancer 5 litres comme ça, les yeux fermés, hein. Ouais. Dans un Mais ouais, 100 litres. ouais. Mais j'avais été étonné parce que quand j'avais testé le phyto là, j'avais regardé le dosage et c'est vrai que ça allait fort quand moi je le faisais moi-même. Tu sais, c'était, les doses avaient rien à voir, hein. Mais en Italie, c'est ça aussi. J'ai vu qu'en France, vous le dosez, mais vous y allez vraiment très doux. Nous, ici, quand on le dose, mais il y a eu, mais je sais pas, quand on finit les foires, il y a un copain qui est carabinier, qui est un très proche copain, et que quand on finit les foires, on a le phyto, nous, on le vend pas, on veut pas le détruire, c'est dommage. Et Ouais. alors, c'est lui qui se le prend. Mais lui, il se faisait des dosages, genre, fini la foire, le salon, fini le salon, nous, on portait genre 4 réacteurs de 30 litres. Mais lui, il se faisait des dosages, il se portait à la maison 200 litres, 150 litres, il dosait pendant un mois. J'ai dit, quand même, Alessio, c'est un peu trop. Mais pourquoi c'est un problème? Non, c'est pas un problème. Toi, t'en doses combien? Non, moi, j'en dose une tonne. Ah, vas-y, alors, j'en dose aussi. Donc, on peut y aller même fort s'il y a une raison. Sinon, s'il y a une raison, però, je conseille vraiment de le cultiver parce que l'acheter chez nous, ça coûte trop cher. On le Ouais. cultive pendant 2 semaines et c'est bon. Ouais. Ouais, bah, Oui. c'est après voilà, après bon, il faut avoir le temps comme on dit, c'est quand même un peu, Oui. ouais. Moi, du coup, j'en prends puis je mets de temps en temps comme ça, tu vois, à côté. Oui, Ouais, oui. Et Thibaut, t'as totalement raison, hein. Quand on me demande, ah, tu voudrais cultiver du phyton, je dis, ne le fais pas. Ne le ouais, cultive pas. C'est ouais, non, mais c'est terrible. non, non, mais c'est sûr que je pense que c'est une source à problème, quoi, là, parce qu'on sait pas trop ce qu'on fait, quoi, au niveau des surtout, déjà rien que des PO4, quoi. Oui, oui. Tiens, il y avait Gégé Nanourif qui avait qu'est-ce que tu conseilles pour un excès de N03 suite à un crash il y a plusieurs mois et Pierre qui relargue? Les PO4 sont OK. Ouais. Elle De avait eu un base, la façon la plus rapide pour affronter un excès d'azote dans un bac qui crache, c'est le dosage de carbonium. La seule ouais. chose, c'est que quel équilibre il a le bac bactérien? Parce que si tu doses une tonne de carbonium, mais l'équilibre bactérien du bac n'est pas bon, tu vas, oui, éradiquer les NO3, les porter à zéro en un rien de Non, le temps. bac Et était après, beau, le bac, c'était suite à une panne électrique. ok. Le bac, il a craché, quoi et c'est un bac qui Et les tournait bien. roches continuent à relarguer. Ouais, a priori, parce que là, elle a fait du coup, elle a fait le déménagement. Pendant le déménagement, il y a eu une panne électrique où elle était Ok. loin. Le bac, il a craché. Elle a récupéré ce qu'elle a pu récupérer. Elle a remonté un bac et du coup, a priori, je pense qu'il y a les pierres qui relarguent, elle doit avoir des problèmes de PO4, je pense, GG, si tu peux me confirmer. Et il y avait une autre Ouais. question, justement, si elle nous confirme, quelle algue conseilles-tu pour un refuge? Déjà, tu es pour les Quel? refuges, toi? Quelle algue pour mettre dans un refuge? Ah, quelle Petite algue. algue, ouais. Toi, tu es Mais pour les ça, refuges ou pas? oui, oui, Ouais, oui. Mais ouais. ça dépend aussi vraiment des systèmes. En Italie, on travaille plus sur les rouges, mais en Italie, on a des problèmes de oligotrophie. Les gens sont tous dans la même galère, 0, 0, 0, 0. Ouais, Donc, vaut on mieux y préfère aller, une algue oui, qui soit un peu plus douce vers les nitrates, vers l'azote, qui est le truc ouais, le plus casse-pied à remettre, ouais, un peu plus agressif, disons, vers le phosphate, que lui, c'est facile de le remettre, et qui soit très forte pour les métaux, pour les oligoéléments, les microéléments. Donc, ce ouais, que j'aime beaucoup dans les algues rouges, c'est que pas beaucoup de lumière, pas une pousse trop explosive, assez long, très robuste, pas de crash, pas de reproduction sexuelle, de trucs que ça se déchiquette en un instant, ouais, et un bon absorbement de phosphate et d'oligoéléments. Donc, chez nous en Italie, le problème, c'est très souvent zéro nutriments, traces de ouais, contaminants métaux, et s'ils essayent de monter les nutriments, c'est le phosphate qui augmente. Alors, c'est nous, on adresse vers gracilaria. Mais dans le cas, par exemple, de la personne qui a fait la question avant, tu as un ouais, excès de nitrate. Là, si je devais y aller, j'irais plutôt avec une kétomorphe. Une kétomorphe ou une caulerpa. Les caulerpa, je les aime pas parce qu'elles balancent, caulerpa, elles balancent une tonne de toxines. ouais, quand Elles elle peuvent, lise. Ouais, oui, elles peuvent liser, elles peuvent cracher en un jour. Si elles ouais, lisent et t'en as beaucoup, ça te fait sauter le bac. Ça balance une tonne de poison, une tonne. Il faut travailler avec le charbon si on utilise Caulerpa parce que vraiment, ça fait la guerre
la guerre chimique fort. C'est caulerpine, caulerpicine, c'est des trucs vraiment des bons poisons. Ouais. Donc nous, les cholères, on les aime pas beaucoup. Ketomorph, elle est beaucoup plus gentille. Elle a un très fort absorbement de nitrate par rapport au phosphate. Sauf qu'en Italie, qui elle était très utilisée, on est arrivé au problème contraire. Tu as des phosphates, nitrate zéro, ça commence la cyano. Ouais. Donc l'idée, c'était un peu... Donc pour moi, ma préférée, c'est la Gracilaria. C'est celle que je trouve la plus équilibrée. Mais croissance très douce, très robuste, très forte, peu de lumière. Tu peux, en augmentant la lumière, la faire pousser plus vite ou réduire énormément la lumière. Elle va pas souffrir. Elle va juste pousser très, très, très lentement. Donc, tu vas pouvoir calibrer comme ça. Pour le bac De c'était GG. GG. Ouais, OK. GG. Pour le Ouais. bac Elle dit de pas de souci de PO4, mais elle a répondu, hein, pas de souci de PO4, mais des nitrates, je dose déjà du carbone plus biopellet, mais impossible de descendre les N03. Elle est à 25 de nitrate et 0,04 de PO4. Bon, moi, je lui dirais comme ça, proprio les yeux fermés, lui dire, essaye le protocole équilibre, fais un dosage en Ouais, résolution et arrête-toi avant que ça touche le zéro. Tu fais un ouais, dosage en résolution, c'est un crash du bac, donc c'est quand même un gros problème. Et avant que ça touche le zéro, tu t'arrêtes. Tu commences à ralentir et t'arrêtes. Mais je doserai équilibre, je suivrai le choses de résolution. ouais. Ouais, OK, d'accord. Et tiens, et un truc pour toi, la cyano, ça arrive, par quoi? Vous avez des problèmes en Italie avec ça ou On en souvent a les eu, on en a eu dans les années passées, mais après, quand la Synechococcus, c'est bien, Synechococcus, qu'après, c'est un nom taxonomique, donc c'est peut-être même pas de la Synechococcus, mais nous, on la connaît comme Synechococcus, ça voudrait être un mélange entre l'Ingbia, il y a plein de cyanobactéries qui sont pas identifiées taxonomiquement, mais enfin, ouais, la Synechococcus, l'algue, la microalgue contre le cyano, quand c'est arrivé en Italie, ça a été une belle lutte hein, de faire entrer le phytoplancton en Italie. C'était une belle lutte. Personne, c'était la guerre au début, c'était dur. ouais. Je dis, comme en Italie, on parlait avant, oui, ça a été la guerre. Mais maintenant qu'elle est bien connue et appréciée, Synechococcus, bactéries, et résolve, chez nous, la cyano, ça Ouais, ça n'existe pas. part quoi, ça ouais, c'est, ouais, vous avez Il pas y de a souci avec ça? c'est Ouais, Dinan chez nous, c'est Dinan, truc que quand t'es à zéro de tout. C'est les ouais. Dinans Et qui nous sont un peu ouais, plus fréquents. Même nous filamenteuse, algue verte, c'est très rare ouais, que. ouais. Oui. Et nous, c'est un truc, mais après, je sais pas, c'est pas le vrai nom, je me rappelle plus du vrai nom, mais je sais pas si vous l'appelez, tu vois ce que c'est la Cervera? Cerbera? No. Ouais, Cervera, mais c'est pas le vrai nom, j'ai plus le nom scientifique, je l'avais. Tu sais, une petite, ça fait comme des petites fleurs qui poussent sur, les pierres et qui est Aiuto. E te ancora hai? ouais, ça doit peut-être faire partie d'un corail, mou, tu vois? Et ça prend tout, ça envahit tout, quoi. Et je sais qu'on est beaucoup embêtés avec ça, Oui, il y a beaucoup de ok. questions là-dessus. Et Il y a un truc que je devrais pas dire parce qu'on ne ouais, travaille pas avec les médicaments, mais on n'aime pas les médicaments. Ça doit être la dernière ressource avant de démonter le bac parce que ça fait des gros dégâts, en tout cas, hein, des gros dégâts. C'est le, ouais, putain, normalement, je dis pas ces trucs, hein. Les ouais, molécules chimiques, j'en parle jamais parce que je sais que les personnes peuvent dire, bon, ben, mais alors, je fais ça. Et il faut ouais, pas utiliser les molécules chimiques. Mais la fembendazole. Fembendazole sensibia, ça s'appelle, enfin, chez nous, c'est la sensibia. Sensibia, ouais, toute cette petite famille de stolonifères, ça fait des toutes petites fleurs un peu, soit marron, soit violet, soit c'est bleu, ça, toutes petites. ouais, Ah, putain, ouais. sale bête, dégueulasse. Ouais, 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 c'est ça, Une puis sale ça bête. pousse de partout, ça envahit, ouais, ouais. On cherche des poissons pour en manger, mais bon, on parlait de certains poissons, mais Et pareil, après, ils te défoncent les autres coraux à peine ils ont c'est fini. ça, ouais. Il y a ce truc-là, fenbendazole. C'est un truc qui Ouais, vient utiliser pour plein de ouais, mais chaud comme pathologies. ça, c'est vrai que délicat, Mm, ouais, mm, ouais, mm, après, ouais, c'est compliqué, quoi. mm. Et le produit que tu préfères dans ta gamme? Le où tu es le plus fier ou Mais en réalité, c'est la famille du biotique. Alors, disons que comme bouffe, c'est le Purex et l'algi dont on parlait avant, le fresh algi d'accord, et le Purex. ouais, Ça, c'est mes préférés. Le Purex, la première phase, c'est la même phase du caviar. Je le fais, moi, j'adore ce produit-là. Je l'adore. On le s'est fait les Pyrex, c'est ça? pâtes. Purex. Pyrex? Purex, on peut plus l'appeler Purex, on peut l'appeler que Eggs parce qu'il y a du sel.
Et le sel, c'est un d'accord. ingrédient. Alors, c'est pas pur eggs. Mais oui, c'est pur eggs. C'est que les œufs, du sel, de l'eau. Eh, mais le sel, c'est un ingrédient. Ok. Bon, ça s'appelle eggs maintenant. Pour moi, c'est resté pure eggs parce que c'est que des œufs de poisson. C'est le même procédé caviar. Et Ouais, les algues fraîches que tu as aimées, ça aussi, je les aime vraiment beaucoup. Mais ça, c'est des trucs assez nouveaux. Et ouais, le Resolve, je l'aime vraiment énormément, le Resolve. Mais le Resolve aussi, si j'en parle pas trop, c'est parce que c'est un produit qu'il faut pas l'utiliser. Il s'appelle le Resolve, donc les personnes pensent que ça te résout tous les problèmes. ouais. Non, c'est pas un produit utilisé tout Ouais, c'est seul. pour t'aider, ouais. Ouais, Il est énormément efficace, mais avec un contexte. Avec un contexte, il est magnifique. Mais en ouais. réalité, mes préférés, c'est biotiques et gel. Les biotiques et gel c'est les phytothérapiques, les médicaments. On peut, Pour même poisson, ça, c'est on pour peut poisson, c'est ça? pour poisson et pour coraux. D'accord. Mais ça, on a en ce moment même un aquarium public français qui est en plein test, un gros aquarium public français qui est en plein test pour ces systèmes, avec ces Ouais, produits-là, parce que normalement, c'est des médicaments terribles qui dévastent les systèmes. Là, ouais, j'espère qu'ils vont se trouver bien, mais pour nous, c'est exceptionnel. Moi, on m'a formé à travailler avec l'énomisol, fenbendazole, fluconazole, métronidazole, des trucs dégueulasses, érythromycine, tétracycline, des poisons vraiment forts. ouais, À l'université, nous formons pour l'aquaculture et éthiopathologie. Et éthiopathologie, c'est médicaments à bombe. Des trucs ouais, vraiment nuls, en plus pour l'écosystème, vraiment nuls. ouais, Quand on a commencé à travailler comme ça avec les phytothérapies, avec les extraits végétaux, ah, mais on a découvert un monde. Moi, ça m'a changé la vie. J'ai plus jamais utilisé un truc chimique. Parce que ouais. même quand on faisait de l'élevage, oui, tu enlevais. Par exemple, je me rappelle encore ma première Brooklynella. Ma première Brooklynella, j'avais genre 800 poissons en farm petit, tout petit. Et j'avais pris des couples nouveaux qui venaient d'Indonésie. Indonésie avait à peine réouvert. C'était en 2017. Ouais, 2017-2018. Et j'ai pris des couples nouveaux et je me suis porté la Brooklynelle, Hostilis. Moi, je la connaissais pas. Ça m'a fait un bain de sang. Ça m'a tué une quantité de poissons dans l'implant folle. Et nous, on travaillait là avec encore les chemiothérapies, les médicaments, le fenbendazole, le métronidazole. Le métronidazole, c'est un des choses d'élection pour ça, c'est dégueulasse. Mais les poissons, on les dévastait après pour les reprendre et les remettre en état, les faire manger, leur faire reprendre du poids, avoir à nouveau la coloration et tout. Mais c'était des mois. Tu leur dévastais le système, les organes, ça leur faisait très mal. Et puis à un moment, on a découvert les phytothérapies, qu'on a commencé à travailler dessus, des extraits de ci, de ça, une goutte de ci, de ça, de ça, de ça. On a vu que j'ai des vidéos, j'ai des vidéos de poissons typo qui étaient coupés à moitié. Le dernier, c'est il y a, je sais pas, 3 semaines, et un labrid, je sais pas, labrid, on peut dire, non? Un C'est pas labre? un brasse, un labre, Ouais, un labre. ouais. La femelle a décidé de massacrer le mâle. Le matin, j'arrive, je trouve le mâle découpé en pièces, tout ouvert, la tête en l'air, qui respirait comme ça, et la femelle qui continuait à le tabasser à mort. Et je l'ai pris, j'ai dit, je l'ai tout de suite, j'ai dit, bah, il est mort. Je l'ai sorti. Giacomo m'a dit, vas-y, mais fais-lui le traitement biotique. J'ai dit, mais t'as vu comment il est mort. Mais vas-y, de toute façon, quoi, limite, on le sauve, c'est cool. Mm. Bon, bah, ben, moi, je le rebaptise 20 milligrammes de nitrate. Lui, il a pris son nom, il s'appelait 20 milligrammes de nitrate. J'ai dit, demain, on le trouve mort et dans le bac, il y a 20 milligrammes de nitrate. Le jour après, tranquille, enfoncé sous le sable. J'ai dit non, non, mais il n'est pas mort, il a dû s'enfoncer sous le sable. Ne le touchons pas, laissons-lui 2, 3 jours que se reprendre. 2, 3 jours, je le lève complètement fermé, toutes les blessures et tout. Bien, je lui ai fait des vidéos en traitement et tout. Thibaut, il était mort. Et Ouais. même, on a une pub, j'aime pas ça, mais oui, j'aime pas ça sur le biotique, justement. Et c'était un poisson d'un client ami, collègue, qui à un moment me dit, ah, mais j'ai un poisson qui est malade, qu'est-ce que je dois faire? Je lui dis, vas-y, biotique, et vas-y, même jelly, comme ça, t'es sûr, parce que ça compense, c'est long aussi le discours, mais nous, on les utilise toujours en synergie. Il dit, vas-y avec biotique et jelly, ça devrait le faire. Mais j'avais pas vu le poisson.
Après, genre, 4-5 jours, il m'envoie une vidéo. Ah, je suis trop content. Le poisson, il est bien. Regarde comme il tourne. Ouais, il va bien. Comme ça, j'ai dit, ah, mais je suis content, Alfio. Je suis content pour toi, hein. Mais il était vraiment mis mal avant. Ah oui, mais pourquoi je t'ai pas envoyé la vidéo? Putain, il m'envoie la vidéo. J'ai dit, Alfio, heureusement que tu m'as pas envoyé la vidéo. Parce que moi, je t'aurais dit, euthanasie-le tout de suite. Ne dis ça, tu ne sens pas, il est déjà mort. Il est déjà mort. Et heureusement, on a sauvegardé la vidéo. Et j'ai dit, Giacomo, s'il te plaît, fais voir ce truc-là. Parce que, et moi, quand on a publié la vidéo, j'ai dit, les gars, Alfio a sauvé son poisson que et exclusivement parce qu'il m'a pas envoyé la vidéo. Parce qu'il m'avait, c'était un Acanturien. Il m'aurait envoyé la vidéo, je lui aurais dit, non, mais il est mort. Tu as juste pollué le bac, il est mort. Ben, mets-le dans le congèle, donne-lui une euthanasie, une mort douce, mais ne le fais pas souffrir comme ça. Non, sauvé. Donc, d'un côté, et je veux pas dire que c'est le truc miracle, mais moi et Clémence, on le prend. Biotique et jelly, moi et Clémence, on le boit, hein. Chaque hiver, petit problème, moi j'ai mes 200 ml à la maison, oui. Ces 3 jours où t'as la grippe et tout bouché, ah, bon thé chaud avec ça dedans, tu te les respires bien. Ah, mais je te jure, hein, je te jure. En Italie, ils se moquent de moi parce qu'ils le savent. Ils ont vu les vidéos où je me bois à l'expanse, où je me mange les trucs. Et il y a des vidéos où moi je dis comme ça, oh, non les gars, laissez-moi tomber, je suis dépensé. Qu'est-ce que tu bois? C'est le bio qui casse. Donc, c'est pas des conseils de consommation humaine, hein. Et c'est pas un truc miracle. Mais par contre, beaucoup de fois, ça m'a étonné. Beaucoup de fois. Des poissons que Est-ce que j'aurais dit, c'est à utiliser, ouais, quand il y a un problème sur un poisson, quoi? oui, mais même dans le bac directement, hein. Ah ouais, Aucun directement? problème, même espèce, hein, aucun Mais problème. même s'il y a pas de problème, quoi, en prévention, tu peux mettre en prévention ou? Nous, on le met en prévention, surtout quand on fait la partie d'élevage, on le met en prévention. Une fois par semaine, on dose, et souvent, quand on le met en prévention, on le met dans l'alimentation. Tu mets quelques D'accord, gouttes dans la ouais. bouffe. Ils aiment pas trop, mais par contre, tu les Ouais, vois, ils sont ouais, beaucoup plus robustes. C'est des trucs, c'est des molécules très intéressantes. Il y a beaucoup d'études qui sont faites en ce moment même. ouais, Et on ne peut pas le vendre comme médicament phytothérapique parce qu'il y a beaucoup de molécules qui ne sont pas enregistrées. Alors que tu dis, les gars, vous avez enregistré du fenbendazole, des molécules hyper complexes, chelou, du pétrole chimique, alors que ça, c'est une essence de mélisse, une essence de thym circularoide, c'est une essence de lavandel. Ah, c'est des trucs naturels, mais ça, ouais, c'est pas enregistré. C'est un truc naturel, tu le trouves dehors dans les jardins. ouais, C'est pas dangereux. Pourquoi enregistrer? Pourquoi ça doit devenir un médicament? C'est pas un médicament. C'est comme quand tu as la grippe, tu te manges 10 oranges, mais tu vas ouais, prendre de la vitamine C. Mais je vais pas avoir une prescription par le médecin si c'est des ouais, oranges. ouais. C'est ça un peu le truc. Bon. Désolé, je parle beaucoup, Thibaut. Je suis Non, désolé. c'est bien, c'est intéressant. D'ailleurs, il y en a un qui demandait là, tu sais, pour le BEA, Equilibrium, tu sais, c'est utiliser de préférence avec le Pro A, Z et ça. Mais ça, il y a la posologie sur le site, c'est tout Oui, expliqué, quoi. Si on va sur le oui, site, faut qu'il aille voir Sébastien et il verra. C'est hyper simple, hein. Tu as un calendrier avec, c'est chaque semaine, hein, c'est sur 4 semaines, hein, de mémoire, hein. oui, Et on oui. te dit, selon ce que tu veux faire, tu as la gélule A, la C, la B, après l'autre semaine, tu inverses, enfin tu as d'autres gélules à mettre et puis voilà, c'est un roulement, quoi. Parce que je pense que c'est des Oui, bactéries différentes, dans chaque oui, gélule, je oui. Oui, oui, oui. C'est des bactéries différentes. Et même au ouais, début, Au début, on peut même suivre le calendrier. Après un peu, on commence à changer un peu les dosages. Mais au début, le calendrier, c'est très bon, ça a été fait exprès, c'est très ouais, standard. ouais. Voilà, après, moi, quand tu sais pas, tu suis le calendrier. Et tiens, il y a Cédric qui m'avait répondu, toi, la servera, il dit que le nom c'est alors Peganax parini, ça te parle? Ganax Parini. Ouais, Ton instant, ton ouais. instant, je dois avoir Il ça, désolé. ouais, Cédric, la servera, c'est pas ouf, hein, ouais, non même pas Pena non, non, c'est Fanganax, Fanganax Parini. Putain, j'ai pas les lunettes, j'ai du mal à voir moi. Mmh. Il a mis un lien, mais je peux pas cliquer sur le lien. Bon, de toute façon, on verra plus tard. Tu avec nous, Ah, ça y est, c'est parce qu'il me semblait que ça avait coupé, il avait bloqué. Je vais lui renvoyer un message. De toute façon, après, on va hop.
Je vais lui envoyer. De toute façon, après, on va pas tarder. Si vous avez quelques questions, allez-y, c'est le moment de balancer vos questions. Et hobby français viendrait, ouais, c'est ça, ouais. Mince, j'étais loin du thème, je n'ai pas entendu. Sébastien. Ouais, non, tu as tout un protocole à suivre. Tu peux aller voir sur le site. C'est écrit en français. Et tu as un protocole et tout est bien marqué. Tu sais, les dosages, c'est par semaine. On te dit de mettre telle et telle gélule par semaine. Tu as juste à suivre, c'est hyper simple. Hein. Tu n'as pas à te tromper, quoi, Sébastien. Ça y est, t'es revenu. Oui, désolé, je me suis perdu en cherchant la Cerbera. Je Ouais. déclic. Je l'ai pas trouvé, donc si après Ouais, tu mais je pense m'envoies que le c'est ce qu'on lien, devait je parler. Hein. Je pense que c'est un peu la même chose qu'on parlait là. Ok. Après, nous on dit en France, il y en a beaucoup, mais moi je suis pas. J'ai un pote qui a testé. Il y en a qui disent c'est la mélasse, c'est la demoiselle noire. Tu sais, à Oui, trois oui, points. Il y en a qui disaient qu'il la mange, ça la mange. Mais oui. moi j'ai un pote qui l'a mis dans son bac, ça n'a rien fait quoi. Ouais. Je sais pas. Mais après aussi, les poissons, ils sont un peu, c'est aussi à caractère, hein. Ouais, et puis la Poisson. mélasse, c'est une saloperie après avec les autres poissons. Puis en plus, c'est moche. Ouais, il a mis le lien, mais bon, c'est vrai que quand je peux pas le cliquer le lien quand je suis en live, mais bon, de toute façon, ce sera l'occasion d'en reparler. Après, je sais pas Oui, de quoi on n'a pas parlé. J'ai oublié des choses de ta gamme que j'ai pas pensé. mais non, de toute façon, Thibaut, je te dirais, mais non, 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 on a tout dit. Moi, j'aime pas parler de... Ouais, mais est-ce qu'il y a un truc qui est intéressant, toi, que t'aimes bien ou que j'ai pas pensé? Parce que moi, c'est vrai que j'ai des trucs que moi j'utilise moi, que j'ai testé, que j'ai pris, tu vois. Et donc moi j'ai parlé de ça. Mais après, toi, est-ce que tu as d'autres choses intéressantes que tu vends sur le truc? Tu sais, les gens, ça les intéresse. Après, ils achètent ou ils achèteront pas. Mais bon, c'est juste pour discuter, tu vois. Oui. Non, tu sais, t'as un peu tout dit. De base, c'est ça. On est né avec les aliments, donc les aliments, les granulés. Ouais, Et après, on a tout développé un peu dans la même philosophie. On voulait faire du ouais, naturel, le plus certifié, contrôlé possible. On voulait tout faire nous avec nos mains pour être sûr d'avoir le ouais, contrôle total sur tout, sur les d'accord, ouais, ingrédients, sur les procédés, sur tout. ouais. Et un peu, non, c'est dedans, c'est bouffe pour poisson, bouffe pour coraux, et Ouais, bouffe à la pour base, poisson. c'était ça, le départ, c'était la nourriture pour poissons au départ. Mhm. Le Ok. tout départ de l'entreprise où on faisait de l'élevage pour repeuplement d'espèces menacées de surpêche méditerranéenne. Mais pour D'accord. faire des Ouais, trucs comme ça, on ne peut pas être en Sicile. Pour ouais, faire des trucs comme ça, il faut être dans un pays où tu as un État qui te suit, qui te dit, ah oui, c'est cool, c'est super intéressant, tu veux faire un truc bien, je vais t'aider. En Sicile, ils te disent, elle est où la thune? C'est quoi ma part? Mais je dis, il n'y a pas de part, on fait un truc pour le bien de la mer. Si tu veux, tu peux te prendre un petit morceau de mer, je sais pas quoi te donner. Mais non, non, s'il n'y a pas ma part, ça m'intéresse pas. Donc, ouais. donc, on a commencé avec ça. Après, on a fait de l'élevage de poissons tropicaux, toujours pour réduire la surpêche dans les endroits naturels. Et après, ça a été que on se produisait nous-mêmes les produits qui nous servaient, les aliments, les intégrateurs qui nous servaient, et des clients qu'on avait, donc des revendeurs, des farmers, des stabulateurs. Ils nous demandaient si on pouvait leur vendre notre bouffe. Au début, on leur donnait un peu comme ça. Après, ça a commencé à être trop. Et non, les gars, on peut pas vous la donner, ça nous sert à nous. Ah, mais vas-y, produisons un peu plus comme ça. Et c'est parti comme ça. Mais c'était vraiment D'accord. nos trucs à nous. C'était pas fait pour les vendre. On les avait fait pour nous. Donc, ça a Toi, il y a été une comme question intéressante que je voulais te poser, que j'ai oublié d'ailleurs, toi, il y a quelqu'un qui la pose. Est-ce que tu vas avoir des nouveautés pour 2026? en réalité, tu sais quoi, Vas-y, Thibaut? sors-nous, Si, en si les exclu. gars, si les gars, ils me laissaient un peu, mais j'en ai une tonne. Mais, comme je te dis, je suis recherche-développement. Et là, en ce moment, c'est plus euh, améliorer encore plus le truc. Parce que, OK, d'un côté produit, on est bon. Mais le côté commercial, c'est très particulier. Il faut faire Ouais, content tout le monde. Il faut pas se faire bagarrer les entreprises entre elles. C'est vraiment très particulier. Donc, le côté, après cette année, on a eu des gros changements sociétaires. On a pris des nouveaux labos. On a 3 nouveaux labos. Ça brûle. On dort pas. ouais, Et bah, je donc, sais.
les gars, ils m'ont dit, arrête Nicolas de faire sortir des produits. Et alors, ils m'en ont permis un seul. Et c'est le consortium de bactéries rouges. Ça s'appelle PNSB, les bactéries. C'est un truc super beau, j'adore. C'est un potentiellement du Resolve. Pratiquement, l'idée, c'est quoi? Essayer de donner le consortium microbique naturel au privé. Donc, l'idée au particulier. Donc, l'idée, c'est quoi? Et pendant toute cette année, on a fait beaucoup d'analyses sur les bactéries. Et là, on a lancé un laboratoire BLS de Biosecurity Lab ici à Fogliano. Un des 3 nouveaux labos, c'est un laboratoire de microbiologie où on fait que ça. Et ça va être probablement ceux qui vont me permettre de faire sortir cette année. Et l'idée, c'est ça, donner des consortiums genre Tonga. Tu sais que Tonga, il y a certains coraux qui sont une bombe, qui vont super bien. OK, on veut répliquer en artificiel le consortium des îles Tonga, le consortium des îles Fidji, le consortium des palétuviers de la zone de... Donc, on a fait beaucoup d'échantillonnage, vraiment beaucoup, dans l'arc des dernières 2 années. Et on a envoyé beaucoup de tests. Là, c'est tout en culture. On a déjà des trucs qui pourraient être mis sur le marché demain. Mais les gars, ils m'ont dit, jusqu'à quand arrête, Nicolas. Fais pas, arrête. Donc oui, on va sortir ça. C'est potentiellement du Resolve. C'est un potentiellement du Resolve, un potentiellement du BioBoost. C'est aller Sur des encore plus bactéries, en fin de compte. Sur de loin. la bactérie, quoi. En... Oui, de la bactérie encore plus. Parce qu'on a découvert des trucs magnifiques. C'est pour ça aussi on est en train de faire beaucoup de recherches sur la pathologie des coraux. J'ai aussi un bon rapport avec Salem Clements. C'est un type super puissant, je l'adore. C'est un jeune, un gamin, mais il a une tête. Et il est en Amérique, oui, on parle de temps en temps. Et lui, il fait les mêmes études que nous. Il est en train de rechercher de son côté sur les mêmes trucs. Donc, de temps en temps, on se confronte. Et c'est ça, on a découvert beaucoup de trucs vraiment cool dans les pathologies des coraux, dans les maladies des coraux. Il y aurait la possibilité d'avoir des souches de bactéries qui colonisent les coraux et empêchent aux maladies d'exploser. Et là, c'est un des trucs sur lesquels on étudie le plus. Donc, probablement, ça va être ça. C'est 2, 3 produits liés aux bactéries. Donc, Ah, intéressant, ouais, on a hâte de voir, ouais, tout ça. Putain, mais c'est cool, c'est des beaux projets en plus, quoi. Ça, c'est sympa, quoi. oui, Et oui. tu une question, après, je sais pas si on me demandait, est-ce que tu vas emmener, tu sais, du phyto à Récif Atome ou est-ce que tu ramènes du matos, des trucs? Donc, de toute façon, ils ont déjà peut-être en stock, je sais pas du tout. Oui, on s'est mis d'accord avec les gars et ils avaient Ouais, déjà pratiquement tout en stock et je crois qu'ils ont complété le stock, mais c'est pas moi qui m'en occupe. Donc, je sais qu'ils ont déjà parlé avec l'administration Clémence Giacomo, ils sont déjà d'accord, ils savent ouais. tout. Puis moi, j'enverrai un message à Boris, je lui dis, tiens, en plus, je l'ai eu tout à l'heure, je vais lui dire, tiens, envoie, passe commande, parce qu'il va y avoir de la demande. Et però non, sur nous, on va pas pouvoir ramener les trucs, on vient Ouais. Mais en bon, de toute avion, façon, ouais, il je y a... sais qu'il y a du stock, après, Oui. j'ai pas été voir tout leur stock, mais normalement, je pense Mm. qu'ils doivent avoir, Je pense et tiens, il aussi, y oui. avait ouais, pour nourrir des alevins de clones, as-tu un produit qui peut convenir? Enfin, une nourriture, hein, Zooplancton. zooplancton, ouais. Zooplancton toute la vie, oui. Donc, mésocosme classique, donc où il y a les zooplanctons de taille plus grande ou même du mésocosme macro. Mmh. Mais zooplancton, du vivant. Pour nourrir les Allemands, c'est du vivant le plus de temps possible et possiblement pas de l'artémie. Elle est trop grasse. Ça leur fait péter le cœur après un peu. Elle est trop Mmh. grasse. Mmh. Mais je dirais ça. Ou sinon, de l'aliment granulé, mais finement effrité. Et si je Ouais, devais choisir un, ce serait le gros. Le gros, c'est à base d'œufs de poisson. Ça a été formulé pour ça. ouais, c'est de C'était pour l'effrité, nos ouais. phases de croissance. Mmh. Ouais, OK, Mm. ouais. Tu il y avait Patrice Mina qui disait: «Le pro donne de bons résultats sur la cyano et a priori même sur la dino», tu vois? Tu vois, j'en C'est, avais ça, c'est un des dangers, entre guillemets. Il marche même trop bien. Donc, il ouais. t'éradique le problème que tu as, mais si tu exagères, ça te porte les nutriments à zéro et tu vas avoir de la dino. C'est pour ça aussi que le BioBoost est sorti. C'est pour la phase où tu as Ouais, ce qu'il résolu expliquait, ouais, plus moins doux. fort, quoi. Ouais, plus Oui, doux. oui, voilà. C'est Ouais. trop fort, oui. C'est des trucs pour aquaculture. Même il nous disait, mais pourquoi vous les avez pas fait liquides? Mais parce que nous, nos bacs, ils sont de 4000 litres. Donc, 4000 litres à liquide, je peux pas lui gloup, 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 et attendre que...
Non, j'ai besoin de 4 capsules. Proup, proup, Ouais, proup, j'ai fini. Donc ouais. c'est pour ça, c'est D'accord. très... Ouais, OK, ouais, c'est cool ça. Hop. Bon, j'arrive, bon après, je vais peut-être te laisser tranquille quand même parce que toi, après demain, tu vas encore non, c'est... bosser là, ça fait combien de temps? On a bossé 1 heure et demie, donc c'était cool quoi, puis je pense qu'on a fait Ah, le mais tour de pas waouh, mal de choses, hein. waouh, C'était waouh. Ouais, c'était sympa. En plus, après, bah, de toute façon, après, je vais le publier sur YouTube, je pense vendredi soir ou samedi soir. Comme ça, il restera, les gens pourront toujours le retrouver, on aura le lien. Et puis, il va Oui, rester sur Facebook aussi, de toute façon. Comme ça, oui, les gens, ils peuvent voir, le truc. Mais c'est vrai que sur YouTube, c'est plus facile à retrouver, tu vois? Et puis, oui, oui. en 2026, on verra, quand tu as une nouveau, ce sera l'occasion de refaire un petit live, quand tu auras des Oui, nouveautés ou de reparler ou même de volontiers. parler aquario, quoi, comme on a fait ce soir, ou Oui, répondre aux problèmes. Tu oui, vois? C'est sympa, les gens ils aiment bien qu'on répond à leurs questions aussi, tu vois? oui. Putain, on dit: «Tiens, tu étais également sur une bactérie pour nettoyer des roches des poches de sable dégueulasses dans le bac». Ah oui, j'en ai entendu parler de ce truc-là. Ouais, Oui. mais de toute façon, Mais on en c'était... reparlera, ça sera l'occasion de refaire un live, tu vois? Ce sera, ce sera intéressant parce que là, c'était vraiment sympa, tu vois, de parler. Puis après, on pourra faire un autre live même sur, tu sais, les problèmes des gens sur leur bac et puis tu pourras y Oui, répondre ou et ça peut être pas mal à faire aussi, tu vois? volontiers, volontiers, oui, oui. Ouais. En tout cas, Tu vois, c'était c'est super super cool le sympa, temps. hein. Et en plus, là, les gens qui viennent, à l'événement Récif Atome, bah, tu seras présent, donc ils pourront Oui, venir discuter avec toi, donc toi aussi, tu y es, hein? ouais, 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 j'y serai aussi, ouais, ouais, je viens, je viens avec un petit peu de monde, donc ça va être cool, quoi et on va passer, un bon moment, là, ça va être vraiment, le week-end sympa. Claude, il y sera pour sitcher, Oui, Jérôme, super! Ah, ah, ça va être j'adore sympa, Claude. ouais, donc du coup, ça va être un bon week-end. De toute façon, c'est le 31, c'est le samedi 31, janvier Oui, à oui. Besançon. Donc Mmh. n'hésitez pas, hein. Bon, bah, on va s'arrêter là, hein. De toute façon, bon, on a eu un peu de monde, donc c'est cool. Je te un grand merci à Nicolas, hein, c'était vraiment une soirée, Merci à toi. sympathique, quoi et puis on Merci se à toi. refera ça à l'occasion dès que tu auras un petit moment, et puis on va pas faire ça tous les 4 matins, mais on va laisser passer un petit peu de temps et puis à la limite dans 6 mois, on se donne rendez-vous dans 6 mois et Oui, puis, on pourra refaire un petit truc, quoi. oui, Ouais. volontiers. Ouais. Bon, bah, je vous remercie à tous. Un grand merci, à Nicolas, la société BEA, hein. Vous pouvez retrouver, son site. Je mettrai les liens sur YouTube de son site. On le mettra aussi en d'ailleurs, tiens Fred, si tu peux mettre le lien, si tu as le temps, en commentaire, comme ça vous avez le lien du site directement. Après, vous pouvez passer aussi par Récif Atome, enfin, par après, il y a plusieurs Oui, en revendeur, c'est Récif Atome et après par BEA, ils ont aussi un VPC, en France et du coup, vous pouvez commander de partout, quoi. Bon, bah, à tous, une bonne soirée et à bientôt. Merci Nicolas. Encore un grand merci à merci pour vous. tout, c'était super Ciao. cool. À bientôt, ciao. À Salut. bientôt. Bon, ça y est, c'est